C'était Hebdo, édition du dimanche 3 octobre 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Dérive des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la faveur des opérations de renouvellement des organes de base de le parti. La presse interroge le silence du ministre de l'administration territoriale. Pourquoi Paul Atangandi s'y prompte à réagir quand il s'agit de l'opposition? Est-il muet comme une carpe? Interroge Mutation. Analyse de cette posture dans un instant. On parlera également de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vendredi 1er octobre, les rues sont restées désertes dans la plupart des localités de ces deux régions. Quand on sait que les années antérieures, cette date a souvent mobilisé les habitants de la zone anglophone dans les rues. Quelle lecture faut-il faire du climat qui y a régné vendredi? Avant ces deux sujets, on dira un mot de l'interview de Maurice Kamto dans Libération. Le président du MRC est-il pour une intervention de la communauté internationale pour la résolution de la crise dite anglophone? Mais aussi, chaque panéliste dira ce qu'il pense de cette affaire de soupçon de trafic d'organes humains à l'hôpital central de Yaoundé. On parle de tous ces sujets avec vous, Charles Élisant. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour aux autres invités, bonjour nombreux Camerounais qui nous écoutent ce matin. C'est un plaisir d'être ici pour la toute première émission après nos renouvellements. J'ai été publicité par les populations de Mbamewonde comme président de la sous-section RDPC de Mbamewonde. Ça doit la deuxième. Je suis plus à logis. Donc chez nous, on grandit et il y a eu rajeunissement de l'appareil dirigeant du RDPC et j'en fais partie. Merci à toutes les populations du quartier Mbamewonde, l'un des 33 quartiers de Douala deuxième. Félicitations, Charles. Je vous remercie. Alors, c'est une interrogation de Yannick Zanga de Cameroun Tribune. La FECAFOOT a saisi le TAS pour faire appel à la décision de la CCA suspendant les premières opérations électorales. Que serait un processus électoral à la FECAFOOT sans bataille judiciaire au TAS? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un problème purement financier. Vous savez, le football draine beaucoup d'argent. Je vous donner pour l'information que l'organisation internationale la plus riche du monde, je dis de très loin la plus riche du monde, c'est la FIFA. La FIFA a tellement d'argent qu'on peut prendre l'argent de tous les pays d'Afrique francophone, ça va partir de l'argent de la FIFA. Donc, il y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Maintenant, la deuxième chose, c'est quand vous avez le pouvoir de gérer le football, vous avez un statut extra, vous êtes plus qu'un chef d'État. Et vous vous retrouvez donc dans des instances de décision qui vous permettent de tutoyer ceux-là qui dirigent les pays. Maintenant, pour venir à FECAFOOT, c'est un problème d'occupation du poste. Aujourd'hui, nous avons une élection qui est annoncée et c'est un pas de l'Assemblée générale de 2009 qui aurait été celle-là qui doit adouber et qui doit être la plus légale pour que les choses s'avancent. Mais vous avez des recours qui ont été déposés au niveau du TAS qui annule cette assemblée et qui donne onction à celle de 2013. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on en a fini? Non. La FIFA dit qu'elle accepte cette assemblée. C'est les textes qui organisent l'Assemblée générale 2009 et certains ont encore attaqué. La Chambre de conciliation a donné son avis, le TAS a donné notre avis. Or, on va vers une élection. Certains estiment que cette élection, comme elle va là, malgré la victoire plus ou moins supposé de Samuel Eto'o, ce que beaucoup souhaitent, ou alors de M. Momonjoya, cette élection sera encore annulée. Mais sauf que certains pensent aussi que les nouveaux présidents de la FECAFOOT veulent gérer le temps que le TAS prenne une décision. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que malgré qu'on ait saisi le TAS, ça n'arrête pas le processus électoral. Donc ceux qui seront élus vont gérer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le temps que le TAS se prononce, mais ils auront quand même géré pendant ces années-là. Et entre-temps, on a une Coupe d'Afrique, on a une Coupe du Monde. Vous savez ce que ça engage comme argent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Vivement que le droit soit lu et que définitivement que cela cesse et qu'on ait une FECAFOOT vraiment qui s'occupe de son rôle essentiel, le football camerounais à tous les niveaux, qu'il soit amateur, professionnel, mais bref, que le football camerounais vive vraiment de ses fruits. Merci Charles Élisant d'avoir accepté notre invitation. C'est le RDPC qui merci d'avoir invité. Face à vous, on reçoit Vincent de Paul Yédé, il est militant du PCRN. Bonjour et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à mes compagnonnistes et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Alors j'ai envie de vous demander quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier? Une actualité qui a le plus retenu notre attention? Oui.
au risque de retomber dans les questions que nous allons aborder, ben, il y a quand même il y a les obsèques, n'est-ce pas, de Coty François, oui, n'est-ce pas, qui ont eu lieu dans cette ville déjà par un concert, et le lendemain, la levée de corps qui a mobilisé tout le côté administratif et politique de la ville de Douala et même du Cameroun. Je crois que ça a été un moment de retrouvailles pour tous ceux qui l'ont connu et qui ont tenu à honorer sa mémoire. Donc nous profitons de la même occasion également pour souhaiter les sincères condoléances à sa famille nucléaire. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Maître Richard Tanfo, il est militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais il est d'abord avocat. Bonjour Maître et merci d'être là ce dimanche. Good morning Lila, it's a pleasure for me to be here. Good afternoon to my co-panelists. Good afternoon to all the Southern Cameroonians who celebrated 1st October. Even though we are celebrating or remembering that day with all the hardship that we know and all the pains, but it is our history. We just need to continue keeping that in mind, and when need be, we'll celebrate. Premier sujet d'entrée, l'interview accordée par Maurice Kamto au journal Libération alors qu'il était de passage en France. En 2 pages, le président du MRC est revenu sur la situation, le climat qu'il fait au Cameroun, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la presse-scrutin de 2018, le regard de la communauté internationale sur tout ceci. Alors, on va commencer par vous, Maître Richard Tanfo. Comment est-ce qu'il faut analyser ces propos de Maurice Kamto qui dit « Depuis les élections de 2018, malgré mes demandes répétées, je n'ai jamais été reçu par le Quai d'Orsay ». Yes, the first thing to note is that Cameroon is in a turmoil. We are living a very critical period of our history where we are not stable. So many things can happen, and we all know the crisis that Cameroon is living today, be in the north, be in the south, be in the east. We also know all the financial saga that Cameroon has been victim since 2008. So when he says that he has not been received, it's simply to say that the friends of Cameroon or the international friends of Cameroon are like not giving him or are not looking into what is happening in Cameroon with all the necessary attention. He had wanted to be received, but they are giving a deaf ear, showing that maybe they are not attentive to note that at the present moment, as he stands in Cameroon, he stands to be that opposing force to the present regime. So he is like trying to call the attentions of even the international community that there is something which is going on in Cameroon, and all of us are conscious that Cameroon in the next coming years will have to face a transition. So drawing the attention of those partners is to make them understand that Cameroon should be at the eyes of everybody. So we hope that they are listening and they are seeing. It is not, and we have all seen that the present regime in all those crises has been doing the little effort that it can do. We are all conscious that it cannot sustain or put an end to all those crises. So he is calling on both the international partners to see that if at the level of the national level, he is unable, like the main opposition party, because you remember that almost 100 of his militants are in prison. On his own party, he himself was arrested. He has done all what he could to make the possible change or the peaceful possible change, but it has never been possible. So if the possibility today is for international partners or international friends of Cameroon to try to see how they could stand and mediate the crisis, then it is welcome. That's Avec que la demande soit faite depuis 3 ans, est-ce que ça ne veut pas dire finalement que la France et la communauté internationale ont finalement choisi leur camp? Yes, you know, this international diplomacy, you know that when you serve their interests, they continue to maintain you. But when you come with maybe a different position, they tend to neglect you. So I think Mr. Biya, who has been in power for close to 40 years today, maybe has been serving their interests, protecting their interests. The more reason why they don't want him to have that brutal change. So I think, and even all what we are living today is, we have seen on repeated occasions whereby we hold maybe important talks in Cameroon, and the president has to report to France. So I think that he has been a faithful servant to them, and that's the more reason why today he's considered to be that backing dog who is making noise all over, and that's why they are not giving him the necessary attention which is an opposition to the present regime should have been given.
Alors, Vincent de Paul Yédé, parlant justement de la réaction de la communauté internationale face aux différentes crises qui secouent le Cameroun, Maurice Kamto dit, je cite, c'est assez surprenant sur des crises au moins graves. L'ONU et l'UA s'impliquent de façon plus visible. Le président du MRC poursuit en affirmant que malgré les 3000 morts de la crise dans le nord et le sud-ouest, la communauté internationale se contente de déclarations inquiètes. Est-ce qu'on doit comprendre que Maurice Kamto appelle à une intervention étrangère? Il a toujours appelé à une intervention étrangère. Mais le souci, c'est de voir où est-ce qu'il va le faire. Parce que c'est un acteur politique camerounais qui, à l'intérieur du pays, refuse d'accorder des interviews. Je vous rappelle que votre confrère l'a déclaré lorsqu'il a suivi cette interview. Vous parlez de Xavier Messé. Xavier Messé qui expliquait qu'il a fait un protocole, il a fait une demande et un protocole, et ça fait depuis qu'il attend d'être reçu par le professeur Maurice Kamto pour une interview. Et donc, qu'il aille le faire de l'autre côté, et avec les propos qu'il a tenus, on voit très bien. Et j'attire ici, j'appelle l'attention des Camerounais pour voir quelle est la qualité des hommes qui aspirent à le diriger. Vous ne pouvez pas aller chercher votre légitimité ailleurs. Je crois que c'est le peuple qui donne la légitimité. Si vous avez la légitimité de votre peuple, les autres viendront vers vous. Mais si vous allez vers les autres en estimant que vous devrez bénéficier des privilèges qui, jusqu'alors, ne vous reviennent pas, il y a un problème. Et il ne se limite pas à ce niveau-là. Il va jusqu'à parler des intérêts français au Cameroun, que le régime actuel ne garantit plus, au profit de la Chine. Enfin, moi, je ne sais pas si nous faisons la même lecture de cette sortie, mais il va carrément se mettre à genoux pour dire « Moi, je suis prêt à préserver vos intérêts. Ce régime de Yaoundé que vous défendez au motif qu'il défend vos intérêts, c'est faux. La preuve, c'est que c'est la Chine qui est le premier partenaire économique du Cameroun aujourd'hui. Moi, je suis prêt à faire mieux. » Et ça, c'est extrêmement grave pour un homme politique. C'est extrêmement grave. D'aller à l'extérieur, n'est-ce pas, livrer son pays comme il le fait là. C'est-à-dire que faire tous ces appels de balle, dire « Je suis prêt à vous servir ». Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas dans mon pays. Lui-même sait. Il sait, partout où les Nations Unies se sont impliquées, dans tous les conflits où les Nations Unies se sont impliquées, qu'est-ce qui en est ressorti? On peut voir juste à côté du Cameroun, ici, en Centrafrique. Les Nations Unies y sont, et chaque année, le Cameroun renouvelle des contingents militaires là-bas. Et c'est depuis que ça dure, ce conflit, il est là. Nous pouvons voir au Congo, où la plus ancienne mission des Nations Unies, qui a plus de 20 ans aujourd'hui, y est implantée. Aucune solution n'a été trouvée à ce niveau-là. On peut multiplier les exemples comme ça. Donc, qu'un responsable, que quelqu'un qui aspire à diriger notre pays, aille faire appel à l'ONU pour venir intervenir au Cameroun, c'est extrêmement risqué. Quelle est justement la position du PCRN sur l'intervention, la non-intervention de la communauté internationale dans les crises qui secouent le Cameroun? Non, le PCRN, vous le savez tout autant que moi, et les Camerounais en sont témoins, nous sommes un parti républicain qui soutient les institutions. Nous avons pris part au grand dialogue national et nous souhaitons que le gouvernement implémente toutes les résolutions qui en sont sorties. Et nous nous félicitons de ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas suffisant. Nous encourageons le gouvernement à aller jusqu'au bout dans l'application de ces résolutions. Mais plus loin encore, nous encourageons le gouvernement à continuer à dialoguer avec les différentes parties en conflit pour qu'une solution pacifique puisse être trouvée. Et au-delà de cela, nous voulons que l'armée continue à sécuriser, n'est-ce pas, cette zone pour le bien-être des populations qui se retrouvent prises entre deux feux. Donc nous ne sommes pas de ceux qui demandent l'intervention des Nations Unies, nous ne sommes pas de ceux qui disent que l'armée doit se retirer. Au contraire, l'État doit renforcer la présence de l'armée là-bas, n'est-ce pas, pour la sécurité des biens et des citoyens qui y sont. Mais surtout qu'ils continuent avec des passerelles de dialogue, qu'ils continuent à dialoguer avec ceux qui sont capables, avec lui, de trouver des solutions définitives à ce problème. En gros, le PCRN choisit d'accompagner les résolutions, les décisions gouvernementales qui sont prises dans le cadre de cette crise, parce que parti républicain. Je voudrais vous rappeler que ces résolutions-là, aujourd'hui, tiennent lieu de testament pour le cardinal Christian Toumi de Regretter Mémoire. Il y a pris part. Et il était dans la même commission que le président du PCRN.
Tif Moukete de regretter mémoire y a pris part. Le sultan Boumbon Djoya y a pris part. Donc, c'est un testament que ces aînés lèguent au Cameroun pour aider le Cameroun à sortir, n'est-ce pas, de la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Même comme nous, au PCR, nous pensons que lorsque nous serons en responsabilité, on va tout faire pour appliquer le fédéralisme communautaire qui, pour nous, n'est-ce pas, va mieux garantir les intérêts des Camerounais. Mais pour l'instant, on s'en tient à ce qui a été fait et on souhaite que le gouvernement aille un peu plus que... Charles Élisant, comment est-ce que vous analysez cette sortie de Maurice Kamto dans Libération? J'ai d'abord ri. J'étais énervé parce que c'était en plein moment des opérations de grande base. Il y a 2 ou 3 trucs qui sont passés à la deuxième où j'étais vraiment énervé. Mais quand je reçois disons, le message de Libération, quand je lis, je me suis mis à rire. Donc il m'a quand même rendu un peu gai ce jour-là. J'ai ri pourquoi? J'ai ri parce que je me suis dit, mais bon Dieu, en 2021, on a encore ce niveau de présidentiable de ce pays. Vous avez passé presque une année sans rien faire. Votre dernier acte politique a été d'appeler le peuple à se désolidariser des élections régionales. Le peuple ne vous a pas suivi. Vous avez boycotté les élections locales. Au même moment, vous êtes assis sur la même table avec ceux qui ont été élus au cours de cette élection que vous jugez illégitime pour la modification du code électoral. Ensuite, votre dernière sortie publique était de demander aux autorités de vous protéger parce qu'il y a un anarchiste ou activiste, comme on l'a appelé, qui est venu manifester devant votre domicile. Vous signez un document où vous faites le rapport de votre opération d'appel à fonds pour lutter contre le coronavirus, qui s'est terminé par le départ de 2 cautions morales de votre mouvement, c'est-à-dire Maître Timbal, caution morale en France, qui s'est carrément désalisé de cette histoire, et pour Christian Penekoka, par son âme, qui est décédé avec ce concert. Et votre première sortie publique, c'est d'aller à un concert. Concert, ou c'était un concert, ou c'était un meeting déguisé, je ne sais pas, où on voit les drapeaux ambazoniens dans la salle, où vous arrivez et vous êtes accueillis, embrassés par ceux-là qui ont le drapeau ambazonien. Ensuite, le lendemain, vous allez à Libération faire votre sortie et entre-temps, vous forcez l'audience au niveau du Quai d'Orsay. Quand j'ai fini de dresser ce tableau comique de ceux qui veulent gérer notre pays, je viens maintenant à ce qu'on appelle étude politique dans ce qui s'est passé. C'est vous-même qui dites qu'après maintes relances au niveau du Quai d'Orsay, on refuse de vous recevoir. Ça veut tout dire. Je tiens à rappeler que le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Relations, des Relations extérieures, des Affaires étrangères là-bas. Et dans les démocraties occidentales, c'est le numéro 3, disons le numéro 4 de chaque gouvernement. Après le président de la République, le Premier ministre, c'est 4 quand il y a un président, c'est 3 quand c'est le Premier ministre qui gère. Vous avez le ministère de la Défense, vous avez l'Intérieur, vous avez ce ministère-là. Donc, diplomatiquement parlant, le brillant, c'est que pour lui, recevoir Maurice Kamto, c'est faire un choix de dire à Paul Biya que voilà celui que nous on prend. Est-ce que vous comprenez? Politiquement, c'est ça. Maintenant, de l'autre côté, vous avez donc quelqu'un qui ne comprend pas qu'on l'a utilisé pendant la campagne présidentielle pour essayer de faire ce qu'on appelle du chantage politique à Paul Biya. Et aujourd'hui, il comprend donc que dans ce jeu, Paul Biya est au-dessus de lui. Donc, on se trouve donc là à être la risée. Dans ce jeu de rapport avec la communauté internationale... La France n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, c'est l'ensemble de tous les pays qui concourent... Si vous voulez, Charles Élisant, dans ce jeu, quand vous dites que dans ce jeu, Paul Biya est supérieur à Maurice Kamto, dans ce jeu de rapport avec la France, voilà. Quand on parle des intérêts de la France quand on parle des intérêts de la France au Cameroun? Est-ce qu'il y a un match? Vraiment, c'est parfois, vous les journalistes ou bien dans les autres sociaux, quand vous comparez le Real, le Madrid, la Piment de Bayangam, quand même. Est-ce qu'il n'y a même pas de comparaison à faire à ce niveau? C'est-à-dire, c'est là où le maître montre à l'élève que je suis là où toi tu vas arriver. Dans la protection des intérêts de la France au Cameroun? La France est un pays partenaire
ami et même historique de par notre histoire politique au Cameroun. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui que je suis contre la France, je suis avec la France, non. La France, comme tous les autres pays du monde entier aujourd'hui, c'est un partenaire avec qui il faut avancer, il faut faire des choses. Je tiens à vous rappeler que même pendant l'élection présidentielle, pendant que le candidat du RDPC prenait position, comme il se devait, sur le franc CFA, en disant que donnons-nous les moyens et donnons-nous le temps avec les autres pays qui ont un usage du franc CFA de voir comment on va le quitter ou pas. Lui, il annonçait lundi qu'il est contre le franc CFA et mercredi pour dire qu'il avait le franc CFA. Donc, il faut donc qu'on comprenne que ça a toujours été ainsi. C'est un monsieur qui est incohérent, il est même à la limite inconsistant. C'est pour ça qu'il est, aujourd'hui, on voit avec sa sortie à l'évaluation, quand il se plaint qu'on ne le reçoit pas, qu'effectivement, ce qu'on appelle communauté internationale a fait son choix. Et ça devait faire comprendre à ceux qui sont du MSC que même leur histoire qu'ils attendent depuis d'un supposé procès pour reprise des élections présidentielles au Cameroun, qu'ils n'attendent plus. Maître Richard Tanfossou, une partie de la population camerounaise a souvent décrié la large part de marché de la France au Cameroun, les intérêts de la France au Cameroun. Sur ce plan-là, quelle est la différence entre un Paul Biya et un Maurice Kamto? You know that France has a very long history when it comes to Cameroon. Those were the people that had the authority to administer the French part of Cameroon. And when it comes to diplomatic ties, we know that both countries share a lot of things. Like I said when I first of all took speech, that you will remember that President Prabia himself, during a seminar where he was invited in Paris, went and gave a report, reporting to France or reporting to the president that, oh, this is what I have been doing. We know the influence that France has when it comes to Cameroon. So at all the levels, even at the level of development, we know how they help in the finance, our development, our economy. And also, when you look at the two, the difference between Mr. Biya and maybe Maurice Kamto when it comes to that point exactly is that we all know that presently as it stands, Mr. Biya is no more with France that way, because you will remember that there was one time when Maurice Kamto was in prison that he was given some instructions that if he has to meet the French president in France for an international meeting, he was supposed to liberate Maurice Kamto. Just to tell you that maybe between those two men, the situation is no more friendly as it used to be. And we now know that maybe in Mr. Biya's international polity, he has been going to other partners like China, inviting China to come. And we have seen how China has been doing. So maybe the ties, the relationship between him and France is no more to that level. And when you look at what Maurice Kamto is doing, Maurice Kamto is like trying to say, trying to explain to them that Mr. Biya already has turned his back on them. And that seeing their investment, because like I tell you, it's a very long time friendship. Seeing their investment that they have in Cameroon, turning a back or turning an eye on Cameroon as they are doing, or as Mr. Biya is trying to do, will not be good, because imagine that we have to leave maybe a chaos after Mr. Biya takes up. A majority of the infrastructure that will be destroyed will be that of France. Nobody will be there to protect them. So he's like making a call to them that, you know that in the history, you had managed at least 8 of the region, that is the bigger part of Cameroon has been managed under France. So meaning that they have a lot of investment, they have so many things here that they have to protect. He believes that maybe drawing the attention of France, because today what we are suffering, especially in those two regions, in the two English regions, you'll see that it's because Britain has completely removed its hands from those two regions. It's not giving the necessary protections that it was supposed to give. That is why France is overshadowing British investment or British attention to those regions. So I think that's the same vision. Yes, that's the same vision that Maurice Kamto is having, to tell them that no, you cannot on a slide mode like this remove your hands on Cameroon, or maybe because Biya is already turning or going towards China, you should forget about your investment. Know that there are there's so much interest for you to protect, and he believes that they still have so much to do. Alors, Kameni Dio Davensi dit Dio la Conscience nous a également rejoint. Bonjour, vous êtes artiste, musicien, mais également activiste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche.
Merci Léla. Je salue les autres panélistes qui m'ont précédé sur le plateau. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, on parle de l'interview accordée par le professeur Maurice Kamto au journal de Libération alors qu'il était de passage en France. On revient notamment en analyse sur certains de ses propos. Maurice Kamto qui dit avoir demandé depuis 2018 à être reçu par le Quai d'Orsay. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Maurice Kamto également, qui, à en croire Charles Élisant, se propose finalement de protéger les intérêts de la France au Cameroun. La question que je posais à Maître Richard Tanfou, c'est, sachant qu'une partie de la population camerounaise a souvent critiqué les parts, que ce soit de la France ou même les parts d'investissement de la France ou même de la Chine au Cameroun, sur ce point-là, de rapport entre la France et le Cameroun, en quoi est-ce que Maurice Kamto est différent de Paul Biya? The first thing I would like to say is a kind of reply for what the barrister was saying about. I think Mr. Paul Biya is between the two presidents we have in our history, Aïdjo and Biya, is the one who have protect more the French interest in Cameroon. And I want to request you that the French politics concern Africa is very toxic. In French, I used to say, la France est un véritable cancer pour l'Afrique. You have to know that. And it's reality. They are fact. It's not a kind of congosa. It's a reality. So, talking about the speech, the interview of Mr. Maurice Kamto, I think when you are looking behind from our history, you must know that the fight, our struggling for independence, for a real independence, the struggling that Umnyobe and others, friends, Mumie and so on, was doing, have suffering for more traitors, for many betrayed between the fighters, between the UPC's militants. And at any step of this struggle, there was a traitors who have committed a betrayed, who make our struggle fail. So, for the very first time during our long history, I think if a person like Maurice Kamto, who was with the power, the neo-colonialist power, the French have lived here in our country, have decided to take the opposite side, to fight this government. I think for a freedom fighter like me, I think it's a good thing. It's important for me to tell you that. Because concerning this man, what I see, my observation in the political class, what the politics, like Ikane Anise, like Henri Tekwe, like Mbouama Sok, those who are known as the most important enemies of this government, they are against Maurice Kamto. It's just like they are hungry against him to have taken their place in front of this government. So what the reason I request this is the fact that is this. I think Mr. Maurice Kamto is a kind of traitor, but at the reverse side. You understand? Ça veut dire qu'il a pris la trahison de l'autre côté. Alors maintenant, il lui revient d'élaborer ses stratégies. You will not want him to expose its strategy publicly. When I understand this speech, lorsque je regarde l'interview, for me, with the little experience I have for our struggle, I think it's just politics. Maurice Kamto is just doing politics. And when I was arriving, listening what my friend, my brother Zhang was saying, the speech here of Mr. Zhang justified that Maurice Kamto must do politics when he's fronting this kind of question. They want Maurice Kamto to say, to
to expose a strategy publicly, to go behind and see front and say, vous voyez, ça c'est le type que vous voulez mettre au pouvoir là-bas. Demain, il va aller contracter avec la Russie, avec toute cette pays, il va vous foutre dehors. Donc, le meilleur risque pour vous, c'est Paul Biya. Donc, what Moise Kamto is doing is just a political strategy. And I just look it like that. Why? Because since we are fighting this government, since all those people, I spelled their name here, was fighting this government, they have never, 30 years ago, c'est-à-dire, si je prends seulement depuis 90, ils n'ont même pas réussi à inquiéter le RDP ou le gouvernement au pouvoir. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez que un monsieur qui, bien que sorti du camp du pouvoir en face, qui nous retrouve et commence à porter des coups contre son ancien maître, entre guillemets, pour ceux qui disent que Paul Biya était un ancien maître de Moïse Kamto, comme mon ami Zan, et que ces coups portent, il n'y a qu'à voir qu'à chaque respiration, inspiration de Moïse Kamto, le pouvoir vacille. Donc, en fait, ce que vous dites, oui, c'est que cette interview, les propos de Moïse Kamto, c'était uniquement pour faire de la politique. C'est stratégique, tout simplement. Moi, je n'ai pas à l'accuser de quoi que ce soit, parce que les véritables serviteurs de la France, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Vous n'allez pas imposer l'opposant politique numéro 1 du régime de Yaoundé à venir vous dire sur un plateau de télévision que il est en désaccord et que quand il sera au pouvoir, il va foutre la France dehors. La France est extrêmement nocive pour l'Afrique et pour le Cameroun. Et si Moïse Kamto tient un propos comme ça, qui est le contraire de ce qu'il a dit là, moi je dirais qu'il est un politicien vraiment immature. Donc il faut utiliser de toutes les roubladises politiques possibles pour arriver au pouvoir, c'est-à-dire pour faire partie de cette violentocratie qui nous oppresse depuis je ne sais plus combien de temps, s'installer. Même en... Bon, Kodok avait dit une célèbre phrase dont vous vous rappelez bien, mais franchement, il faut être stratège avec ce pouvoir. S'accrocher même au serpent, d'accord, quand on va se noyer. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur ce point. Charles et Lisa, rapidement, et on va sortir de ce sujet d'entrée. Je voulais dire à mon frère ami, Dieu la conscience, que d'ailleurs, je suis heureux qu'ils soient arrivés, mais pour lui faire comprendre que quand même, quand on parle d'opposant numéro 1, est-ce que c'est par le nombre de tweets, est-ce le nombre de sympathisants qu'on a dans les réseaux sociaux, ou c'est par l'assise populaire qu'on a suite à une élection? Si tu me permets de répondre, je réponds là, sur ce point. Vas-y. Voilà. D'ailleurs que je n'ai pas l'occasion souvent d'être sur les plateaux comme vous, donc tu peux me laisser. Et je suis arrivé en retard à cause de vos routes. Non, ils n'ont rien fait. À cause de vos routes, je vous rappelle. Le Cameroun est le seul pays avec les routes emploi GT. Mon véhicule a eu une crevaison, j'ai même failli perdre la vie. Voilà, ça je tiens à vous le faire savoir. Donc, ce que je disais donc, sur ce point, c'est que vraiment, Moïse Kamto est un homme populaire, le plus populaire au Cameroun. Alors, la valeur, la référence par laquelle vous voulez, vous, du pouvoir, vous voulez qu'on puisse quantifier, n'est-ce pas, la popularité d'un homme comme ça, c'est certainement, dans une démocratie normale, c'est le nombre de sièges dans les assemblées. Mais il se trouve que nous sommes dans une tyrannie. Et tout à l'heure, j'ai utilisé un terme qu'il faut qu'il entre dans votre vocabulaire et dans le vocabulaire du microcosme politique camerounais. C'est la violentocratie. C'est un néologisme de la conscience. On est dans une... Non, je laissais ça. On te l'a appris. Nous sommes déjà battus pour ça. C'est pratiquement un écart, un acquis. Vous nous laissez bavarder, on fait tout ce qu'on veut, et vous continuez à tyranniser le peuple. L'armée du Cameroun est venue m'assiéger du 20-21 septembre dernier, à la veille de la marche de Moïse Kamto. Pourquoi j'étais Moïse Kamto? Pourquoi on t'a assiégé? Hein? Mais demande à votre armée. Non, elle est venue m'assiéger pour au moins 30 militaires. On referme la parenthèse et donc, on revient. Voilà. Allez-y, oui, justement. Donc, nous sommes pas dans J'étais en train de dire à Joe que vraiment, dans une tyrannie, on ne dit pas le terme tyrannie à la télé. Quand vous commencez à dire ti, avant de finir tyran, on vous a appris. Et on coule le signal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais vous faire comprendre que quand on dit que vous avez mal dansé, vous accusez votre pantalon. Joe est arrivé en retard, il est arrivé en retard. On utilise tous les mêmes routes pour arriver ici. La troisième chose,
je voulais dire à Joe que non, Joe, tu ne peux pas faire comme ça. C'est ça qui dérange en politique. Si tu as passé un message à Maurice Kamto, tu le lui passes. Quand tu dis qu'il a fait de la politique, il n'a pas fait de la politique. Il est en train de pleurer que la France lui tourne le dos. Parce que la France lui a promis beaucoup de choses lors de l'élection présidentielle. Je tiens à te rappeler qu'il y a eu une réunion ici avec l'ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun, où il a reçu tous les candidats là. Hein, tous étaient candidats. Mais ce qui a été dit a fait en sorte que aussi Cabral Libye ait tourné le dos à cette... c'est là où Paul Rikingue, quand il finit dans le cours avec vous, parle d'une tentative de coup d'État. Non, c'est faux. Non, non. Paul Rikingue est mort pour se défendre. Faux. Vraiment, il l'a dit. Vous me citez, est-ce qu'il a dit la liste des... Joe, je laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, vas-y. Je suis en train de terminer. J'étais en train de dire que lorsque l'ambassadeur des États-Unis, à la veille de l'élection présidentielle, reçoit les opposants camerounais, il a dit qu'il recevait, il dit que le State Department lui a demandé de recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle. Mais il a reçu tous, sauf le candidat du RDPC. Bon, on sait pourquoi. Mais c'est ce qui a été dit là-bas. Et il parlait au nom de certaines puissances occidentales, dont la France, pour qu'il faut tout mettre en place pour prendre le pouvoir de tout. Parce que Biya n'est plus contrôlable. Et ton patron était dedans. Maurice Kamto n'est pas mon patron. C'est une précision à faire. Je ne suis même pas membre du MRC. Je suis juste sympathisant. C'est important, elle est là. Elle avait votre émission. Je suis juste et encore que vous êtes sur ce plateau en tant qu'artiste, musicien et activiste politique. Et activiste politique notamment. Allez-y. D'accord. Je voudrais tout simplement préciser que les Camerounais élisent un président pour qu'il défende les intérêts de la République du Cameroun. Alors, je ne vois pas cette compétition qui s'ouvre là pour qui défendrait le mieux les intérêts occidentaux chez nous. Ça, c'est très maladroit. Dans tous les pays, on élit un président pour qu'il défende les intérêts du Cameroun. Et j'aurais bien préféré que ce débat se fasse autour de la défense des intérêts du Cameroun et que les gens se gargarisent donc du fait qui sont les mieux placés pour garantir les intérêts du Cameroun. Mais du moment où ça se fait ailleurs, et qu'on nous parle de clé-crise, et qu'il encourage la clé-crise, parce qu'il a dit, pendant la période du maquis, il y avait des clés-crises qui venaient de l'intérieur pour faire tuer leurs frères. Mais cette fois-ci, le clé-crise arrive et va de l'autre côté. Donc, le prof Kamto part d'ici pour aller trahir le président Biya et dire... Non, écoutez. Attendez, vous avez bien suivi. Allons-y. Il va trahir, mais en fait, c'est une stratégie pour lui-même entrer dans les bonnes grâces de ceux-là. Parce que lorsqu'il va accéder au pouvoir, il sera donc libre de respecter ses engagements ou pas. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Le destin du Cameroun doit se décider ici. Et c'est les Camerounais qui l'ont entre leurs mains. Et face à la France, Paul Biya est celui qui protège au mieux les intérêts du Cameroun? Pour l'instant, c'est l'engagement qu'il a pris comme chef de l'État. Je veux dire, il a pris l'engagement en tant que chef de l'État. Maintenant, je demande votre analyse confrontée à la réalité. Le premier partenaire du Cameroun, c'est la Chine, suivi des Pays-Bas, Non, suivi de l'Italie. La France a diminué considérablement ses influences. La question s'adresse à Vincent de Paul. Je vous montre même le graphique. Oh, Charles, laisse le type là Charles parler. Élysant, alors, le constat que vous faites, Paul Biya est au pouvoir depuis plus d'une trentaine d'années. Face à la France, est-ce que Paul Biya est celui qui protège au mieux les intérêts des Camerounais? Votre constat, votre analyse, votre regard. De toutes les façons, il ne pouvait avoir mieux pour défendre les intérêts du Cameroun, puisqu'il est chef de l'État. Vous pensez qu'un Camerounais, autre que lui, peut défendre les intérêts du Cameroun face à la France? Non. Il n'y a que le chef de l'État, c'est l'engagement qu'il prend. Et si nous estimons qu'il ne défend pas bien les intérêts des Camerounais, qu'on le mette de côté. Merci. Tout simplement par une élection. Alors, il y en a cette affaire qui secoue l'hôpital central de Yaoundé depuis quelque temps. Le décès d'un jeune homme dans des conditions troubles. Si on s'en tient à sa famille qui soupçonne l'hôpital d'avoir extrait les organes du jeune, la maman du disparu a déposé une plainte et le ministre de la Santé est allé à la rencontre de cette famille. On va commencer par vous, Charles Élysant. Quel est le regard que vous portez sur cette affaire de soupçon de trafic d'organes à l'hôpital central de Yaoundé? Ça fait très mal. Ça fait très mal de constater que l'endroit social où nous devons aller prendre la santé, où nous devons aller nous faire constater quand on va mal, devient plutôt cet endroit-là où
on nous tue par une thérapie, parce qu'il faut dire qu'on peut arriver à l'hôpital malade du palu, et on vous fait prendre les remèdes d'une autre maladie, et ça vous tue. Et derrière, on vous extirpe de vos organes pour les vendre dans le marché. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que après le marché du sang, c'est-à-dire le trafic illégal des poches de sang, c'est le marché des organes qui suit. Et il talonne directement le marché de l'héroïne, de la drogue. Ça, c'est une enquête. Donc, dans le monde entier, les gens sont demandeurs d'organes et ces gens sont généralement très riches, qui fait que dans nos hôpitaux ici en Afrique, les réseaux se constituent pour la vente des organes. J'ai très mal. La deuxième chose que je peux dire, c'est que j'apprécie tout de même le fait que le ministre de la Santé ait alerté la police judiciaire du sang et qui a diligenté une enquête et on a commencé à prendre certaines personnes qui sont passées à table et qui sont en train de dénoncer le vaste réseau qui a pignon sur rue dans cet hôpital-là. Et pas seulement dans cet hôpital. Aujourd'hui, sur l'hôpital central, on aura la Quintini après, on aura, je ne dis pas qu'il y a ça la Quintini, mais je dis, dans d'autres hôpitaux, il faudrait qu'on regarde ce qui se passe là-bas. Eh bien, qu'est-ce qui va donc désormais se passer? Est-ce que quand on va à la morgue désormais, prendre les nôtres pour aller les enterrer dignement au village, il va falloir réouvrir le cercueil, vérifier le corps, palper pour voir si on n'a pas déchiqueté quelque part pour retirer le rein, le cœur et tout. Non, ça fait mal. Et heureusement que les autorités ont pris les choses à main. Et aujourd'hui, les suspects ne sont pas encore coupables, sont en train de reprendre les actes au niveau de la justice. Maître Chaton, que votre regard? Well, it's a sad event. It's a sad situation. Nobody will want to leave that. But we need to really be very serious when it comes to our hospitals in Cameroon. We are having a series of scandals every day. The hospital should not be considered to be a place where when you go there, instead of you having life, you instead face consequences of death. So I think it is high time that the people who have the authority to manage those hospitals should be more vigilant. We should be more vigilant in what we are doing there because it's becoming like if it's a routine whereby we are having this kind of mystical event in our hospital. And I believe that is because maybe the government that has the powers to manage those hospitals do not actually pay attention. So maybe when complaints are being meted. For example, I would have loved to know that the doctor or the person who is in charge of that hospital already at present should be in prison or should be somewhere kept for to face justice. Those are the kind of actions that the government needs to take to send a strong warning. Because if we just have to continue condemning or continue opening investigations without really seeing the end of it, those kind of actions will continue. So it's a regrettable solution, and we expect that the government should also send a strong warning so that those who are behind such attitudes should know that henceforth, if they engage themselves into such practices, these are the sanctions that will be for them. It's however regrettable. We can only extend condolences to the family because there's no other thing to do. So we should, however, draw the attention of the government to remain vigilant. Make sure that they pay attention to all what is happening when it comes to at the level of the hospitals. Joe La Confiance, comment est-ce que vous appréciez la façon dont finalement les autorités camerounaises sont en train de gérer cette affaire? Écoutez, je crois que ce qui se passe est symptomatique même de la gouvernance de M. Biya. C'est-à-dire une gouvernance faite d'un désordre total à tous les niveaux, où on laisse faire la mafia à ciel ouvert, comme l'histoire des APE que je combats actuellement. Ces trafics se font au vu, au su des autorités. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'on dit encore de Vanessa Tchatcho? Son bébé, il est où? Koumatekel, je me rappelle plus son prénom. Monique Koumatekel, qu'est-ce qu'on dit de ces officiants dans les hôpitaux là qui s'en étaient occupés en ce moment-là? Est-ce qu'ils sont en prison? À Nebel, confirme. Oui. Ah bon? Et ceux de Vanessa Tchatcho? L'enquête est sur son cours. L'enquête suit toujours son Bien cours. sûr, mais je vous rappelle qu'au Cameroun, il y a des foules de présumés innocents en prison. C'est dommage. Je suis un habitué des prisons de Paul Biya. Toi, ça, tu n'en sais rien. Donc, dans une prison, dans les prisons du Cameroun, il y a des gens qui sont là pour avoir volé des poules
quartier. C'est un vol. Ah, c'est un vol. Oui. Mais des criminels habillés en blouse, que vous-même vous évitez. C'est toi Parce qui as ton gouvernement en Non, prison. non, écoutez ce que je vais dire. Il n'y a pas mis ça en prison. Je connais ta stratégie, c'est de me distraire. Joe, non. Ce que vous faites, c'est quoi? Voilà ce qui se passe. Tout ça est organisé depuis les concours d'entrée dans les grandes écoles. Vous avez des fiefés cancres en médecine qui sont propulsés dans le corps de la médecine, qui se retrouvent là et qui, parce qu'ils ne sont pas talentueux, vraiment ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et même les gouvernants les fuient. Alors ils doivent faire ce trafic. Ils sont tellement, comment on dit, ils sont tellement mus par le goût de l'intérêt que tout ce qui les intéresse, ce sont les trafics. Les trafics, on parlait avant des trafics dans les morgues. Mais les trafics d'organes, les trafics de substances humaines, non, je veux dire les substances vivantes, le sang, on trafique même les spermatozoïdes. Tout à fait. On trafique tellement de choses dans les hôpitaux que, vraiment, les hôpitaux du Cameroun sont devenus le lieu le moins sûr possible. D'ailleurs, moi, je n'y vais presque pas, dans les hôpitaux de Paul Biya. Parce que, mais il y a des poissonnards là-bas, parmi vous, il y a le cercueil de Coty François, c'était peut-être... Non, j'ai fait le cercueil de Coty François, oui. Ça, ne me distrait pas. Laisse-moi dire ce que je veux dire, je te connais. Voilà. Donc, vraiment, les hôpitaux du Cameroun sont un terrible danger pour la population. Et je pousserais même jusqu'à dire que les hôpitaux de la République du Cameroun sont même devenus un lieu d'insécurité pour les malades. Parce que vous arrivez avec des cas d'urgence, les gens qui sont en train de saigner, on ne s'en occupe pas. Vous les voyez monter, descendre, et ils ne font rien. On vous dit parfois, le médecin n'est pas là. Comment est-ce que le médecin n'est pas là? Bon, supposons qu'il n'est même pas là. Le service, tout le service qui est là, fait quoi? Les gens meurent comme ça, au vu et au su de tout le monde. Il n'y a aucune organisation des services d'urgence. Il n'y a rien. Tout est basé sur un dénominateur commun, sur la quête du lucre, la quête de l'argent. Quand vous ne payez pas, on ne vous sert pas. Et en dessous, il y a ces trafics de toutes sortes. Donc, Vincent de Polyédé, avant Charles Elisant, qui insiste pour prendre la parole. Alors, une commission d'enquête interne a été mise sur pied pour faire la lumière sur cette affaire. Jusqu'ici, comment est-ce que vous appréciez la façon dont elle évolue? Non, je voudrais quand même apprécier la démarche managériale, n'est-ce pas, du ministre de la Santé. C'est la première fois dans ce gouvernement où on peut voir une telle proactivité. Un ministre qui sort de ses bureaux, qui se retrouve à l'hôpital pour reconforter les médecins et tout le personnel médical. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on accuse certains de trafic, ce n'est pas tout le monde, hein, c'est quelques personnes qui, pour le cas d'espèces, ont mené ces différentes actions. Mais c'est tout le personnel, n'est-ce pas, qui en prend un coup. Donc il était tout à fait normal qu'ils viennent... Non, il faut rappeler qu'il y a des médecins qui font très très bien leur travail. J'en connais beaucoup et je les salue bien bas. Ça, il faut le dire. Allez-y. Mais ils ne peuvent généralement, souvent, pas grand-chose face à la mafia. Parce que quand ils sont identifiés comme étant ennemis de la mafia, là, la mafia s'organise pour qu'ils ne soient même pas, ils n'aient même pas les avancements là. C'est-à-dire qu'il a beau être professeur agrégé, mais il est là, il est pratiquement sous la botte d'un autre qui ne le vaut même pas. Donc, voilà. Pour le cas d'espèce, c'est moins d'une dizaine de personnes qui se sont occupées de ce cas. Mais ça, j'étais l'opprobre sur tout un hôpital, donc il fallait qu'il vienne. En plus, il vient avec ses collaborateurs directs pour installer une commission. En fait, la commission va entendre les différents acteurs, les différents intervenants pour reconstituer le circuit du malade, voir tout ce qui a été fait et évidemment relever les différents manquements. Maintenant, aller jusqu'au niveau de la famille pour également leur apporter du réconfort. On n'avait pas vu cela depuis très longtemps. Donc, il faut apprécier quand même ce genre de démarche-là. Et maintenant, s'offusquer, n'est-ce pas, de cette manière de fonctionner dans nos hôpitaux où on devrait en principe se sentir en sécurité. Et c'est un appel. Hein, on va profiter ici pour faire un appel à ceux qui nous dirigent pour que ces hôpitaux cessent d'être des mouroirs, mais qu'on puisse trouver la santé dans ces hôpitaux. Ce qui n'est pas toujours le cas. La preuve, c'est qu'eux-mêmes ne se font pas soigner dans ces hôpitaux. Il faudrait bien qu'on nous donne des hôpitaux dans lesquels on soit capable de se soigner. On est quand même fatigué de constater que ces derniers temps,
tous ceux qui décèdent vont le faire de l'autre côté parce qu'ils sont partis étant malades et c'est là-bas qu'ils vont y décéder. Non, il faudrait bien que nous puissions avoir. Il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a arrêté toutes les évacuations sanitaires et a créé des hôpitaux et en toutes ces conditions, tous ces plateaux techniques pour faire en sorte que tout le monde se soit là. Parce qu'en réalité, même de ce côté-là, il y a beaucoup de sous qui ressortent à cause des évacuations sanitaires. Donc, il faudrait que nos hôpitaux, n'est-ce pas, cessent d'être des mouroirs, mais aient des plateaux techniques qui puissent nous permettre de nous sentir en sécurité lorsque nous y allons. Monsieur Yende, les hôpitaux du Cameroun, en ce moment, n'ont rien à envier avec ce qui est à l'extérieur. Arrêtez donc d'aller vous faire soigner ailleurs. Non, monsieur Zan, il faut arrêter ça. Je n'ai pas terminé. Non. Je n'ai pas terminé. Merde. Pourquoi est-ce qu'on évacue? J'arrive. Je n'ai pas terminé. L'hôpital La Quintini de Douala est l'hôpital le plus étoffé en plateau technique de l'Afrique centrale. L'hôpital La Quintini de Douala. Ça, c'est l'information que je vous donne. Et vous croyez que c'est un mérite d'être premier parmi les Quel est l'autorité de la ville? premier parmi les Je n'ai pas à la Quintini. Je n'ai pas. Vous avez rencontré quelle autorité de la ville à la Quintini? Messieurs, je vous en prie, permettez que Charles-Élise en poursuive. La troisième chose qu'il faut faire comprendre, c'est que rien qu'à Douala, vous avez l'hôpital La Quintini, vous avez l'hôpital général, vous avez l'hôpital gynéco, vous avez tous les hôpitaux de district qu'il y a dans tous les quartiers de Douala. Donc, au niveau de l'offre de santé, c'est bon. Maintenant, la prise en charge. Il se pose deux problèmes. J'arrive. Il y a cette prise en charge-là au niveau financier, parce qu'il y a des familles qui sont démunies, qui ont besoin de l'argent. C'est là où la couverture santé universelle va gérer. Maintenant, là où vous posez ce problème, je vous parle de liberté, monsieur Yende. Quand je vais à Yaoundé, il y en a qui prennent le bus de 2000 francs, il y en a qui prennent 4000, il y en a qui prennent 8000, il y en a qui prennent l'avion. Vous n'allez pas interdire, laissez-moi terminer, que ce sont les fonds publics, ce sont les fonds publics qui permettent d'évacuer les hauts fonctionnaires. Monsieur Yende, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ils ont quelle liberté en ce moment-là? Ce sont les fonds publics. Terminer. Je peux vous dire que l'évacuation sanitaire des ministres, c'est avec leur argent. C'est fini. Et il y a ce qu'on appelle la liberté thérapeutique. Très bien. Ça veut dire que Léla est libre d'aller à la Quintini ou à l'hôpital général ou, je ne sais pas moi quoi, au CHU de Paris. Oui. C'est son choix. Oui. Maintenant, si Léla est ministre de la République et qu'elle engage les fonds publics pour aller se faire soigner en France, alors que la maladie qu'elle a peut se faire soigner au Cameroun, c'est un problème. Oui, un ministre de la Santé qui se fait évacuer pour un mal de doigt. Il a le droit. Ah, il a le droit. Encore que tu n'es pas son médecin, c'est le droit qu'il avait. Je voudrais qu'on arrête cet amalgame où on veut faire créer de la psychose dans le peuple. Je veux dire aux Camerounais qui me suivent que, bien que, c'est pas moi qui soit ministre, il a le droit d'aller se faire soigner où il veut, à partir du moment où ça n'engage pas les fonds publics. Ça devient un problème quand le ministre en question ou le DG en question prend les fonds publics et va se faire soigner à Bruxelles, à New York, alors qu'il y a un hôpital au Cameroun qui pouvait le soigner. Et la politique gouvernementale, maintenant, vous n'allez pas obliger... En matière sanitaire, elle est bonne. Qu'est-ce que vous en avez fait? Elle est bonne. Elle est bonne. Et j'étais en train de rappeler que tu parlais des trafics tout à l'heure. Je veux te dire quelque chose. C'est moi qui parle de l'enquête du FBI. Le Cameroun est très loin. D'abord, on n'a pas d'abord les moyens. On n'a pas d'abord... Les Camerounais ont... L'argent que les Camerounais ont, c'est pour acheter le riz, le lait, les arachides pour manger. Tu vois quel Camerounais de la classe moyenne s'offrir un rein à 8 millions de francs CFA? Non! Il va préférer vivre sa maladie là et faire des dialyses constamment. Le trafic des organes, ce n'est pas au Cameroun. Le Cameroun n'est qu'un fournisseur. Je vous assure. Attends. Oui. Ce que vous dites là est vraiment bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. Le trafic d'organes, ce n'est pas au Cameroun. Oui. Ça veut dire quoi? On n'est pas bénéficiaire ou quoi? Ça veut dire que Joe, tu n'as pas à dire qu'on a créé les hôpitaux pour extirper les organes des gens, pour les vendre. Non. Non, ça s'est fait. Les médecins... Non, c'est moi qui ai dit tout à l'heure qu'à l'hôpital central, il y a des trafics. Oui. Dans d'autres hôpitaux, il y a des trafics. Voilà. Maintenant, acceptons que ce n'est pas tous les médecins qui le font. Mais qui a dit que tous les médecins le font? Et il n'y a aucun rapport entre l'accès à une faculté de sciences où on te forme, encore que le Cameroun n'a rien à envier à ces pays-là pour la formation de ces médecins. Quand on dit souvent, tu accouches l'enfant, tu accouches pas son cœur. Tu as deux médecins dans un hôpital, tu as un qui s'occupe de toi avec sourire, comme il se doit, tu as un autre qui s'occupe de toi. On doit bagarrer tous contre ça, mais on ne doit pas stigmatiser en faisant un tableau apocalyptique de nos hôpitaux. Non, je ne suis pas d'accord. Jusqu'où devrait aller l'enquête ouverte? Je ne suis pas d'accord. You see, some people think that there are more Cameroonians than others. That's the funny thing.
and it's regrettable. In this very country, I remember that there was somebody, I think, whether it's in Melong or Lung like that, who came out and made a speech about funds, about his poor salary. They judged that person. Yeah, oui. He was judged in the space of 1 week and sent to prison. Very quickly. Il a fait quoi? Very fast. Mais nous sommes des éducateurs. On ne sait pas soyons sérieux. C'est un peu ça. Comme on appelle c'est comme tout, c'est normal. Mais on ne fait pas le billard. Soyons sérieux. Charles-Élisa, maître Viens pas la télé, on insulte les parents. You are not barbaric more than others. Charles-Élisa. Respect yourself. Allez-y, maître. When you are talking, I'm listening. Listen to me. I am not talking about the offense. I'm not talking about it. Charles-Élisa, I'm not talking about the offense. I'm not talking about the offense he committed. I said somebody somewhere made a statement and was decrying his poor state of living in Lum. And he was arrested. Listen, don't distract me. He was arrested and was sent to prison. Now we have something which is like flagrant. That is the same action that I expect. When they open investigations, it should be done with all. Forget about that. Allow me to speak. Stop that. When we have this kind of scandals in the hospitals, we also expect same reaction. Immediately, investigations should be opened. Immediately, the people who are behind it should be arrested and kept somewhere. That is the kind. Before any other thing. But here we live a situation whereby, when you do something that pleases the government, you are with them. When you do something that is contrary, they arrest you. And it has been seen in all over. I'm telling you, and you agree with me. Even recent events of the Republic, we have seen people manifesting in other regions. They have not been. Nobody has come to. It's the same thing. Just to tell you that in this country, some others, it's the same thing. Some others, listen. Some people consider themselves to be more Cameroonians than others. Some people have revendicated. Some people have revendicated here that they have poor roads. They don't have light. But at midnight, they send 2 ministers to go and listen to what they are asking. And immediately the next day that followed, a budget of 200 million was given. But this same issue was raised 4 years ago, where Anglophones came out to say we have poor roads, we have this. You know what happened to them? Immediately. Ils ont tué les policiers. Listen, oh my friend. Parce que vous appelez la comparaison. Les faits anglophones décapitent les policiers. Charles-Élisa, je vous en prie. In that region of the south, they came to say we have poor roads. They put down trees. They sent ministers at midnight to go and talk to them. Similar thing happened 4 years ago. The repressive regime, instead of giving an ear to listen to them, sent the military, and that's why we are living today. So I want to tell you that we live in this country. I know already that in this country, some others are more Cameroonians than others. So it doesn't surprise me that you have a very serious incident like that at the hospital. They will tell you, investigations will be open. It will take months. And at the end, if Cameroonians are not attentive to follow up, it will die like others. But when you have minimal offenses, the government reacts. So my problem is that we should not be making a two-way sword. No. When there's something is happening, they should treat Cameroonians in equal scale. So that's what I have to say. Allez-y, Dieu la conscience. Vous savez, moi je suis un chanteur politique. J'ai une réponse musicale à tout ce qui se passe au Cameroun. Malgré que ces gens, ils s'arrangent pour que ma musique ne soit pas diffusée dans aucune radio. Voilà. À la place, on diffuse que on diffuse que la chanson de fesses et les machins et autres. C'est ça pour abrutir le peuple camerounais. Je m'insurge contre les évacuations sanitaires, toujours en faveur des voleurs de la République qui, une fois emprisonnés, jouent au faux malade pour s'évader. Ça te dit? Qui s'est évadé? Mais c'est ce que vous fait votre ministre des Finances. Oui, il est où? Son évacuation sanitaire. Il est toujours, c'était quoi? Non. Donc, arrêtez ça. Vous avez pourri le Cameroun. Le système sanitaire d'un pays est le thermomètre qui permet de savoir si ce pays est véritablement gouverné ou pas. Vous comprenez? Donc, le système de santé cubain, qui est aujourd'hui reconnu comme étant l'un des meilleurs au monde, pendant que les États-Unis et toute la communauté internationale dont vous raffolez, appelez le nom, décrivaient Cuba comme étant la dernière tyrannie au monde, mais
on voit ce que la médecine cubaine a pu apporter dans la lutte contre le Covid. Qu'en est-il de la médecine du système sanitaire camerounais? Un système sanitaire qui n'est là que pour tuer le peuple. C'est un véritable danger. Et ça, c'est organisé par le système BIA. Et le MRC, dont je me déclare un sympathisant, fervent sympathisant aujourd'hui, a dans son programme je dirais, je ne voudrais pas dire faire le pléonasme. Qu'est-ce qui vous retient de prendre finalement la carte du MRC? Non, je n'aurai pas ma liberté. Je suis quelqu'un qui est assez libre. Je prends parfois position contre le président Kamto. Donc, ce n'est pas facile pour moi de me faire encarter. C'est pourquoi j'avais annoncé ma prise de carte du MRC. Mais après, j'ai vu qu'il est mieux pour moi d'être libre, mais continuer d'assumer mes positions. Et pour chuter, je voudrais dire que, s'agissant du MRC, du président Kamto et son programme politique auquel j'adhère, je voudrais dire une chose. C'est très important que je saisis l'occasion de le dire ici. Parce que je suis quelqu'un qui est sous embargo médiatique. Je ne sais pas où il est là, a pris même le courage de m'inviter. Parce que tous les autres là, ils me disent qu'ils ont les instructions de ne plus m'inviter. Voilà, donc je suis un soldat de la vérité du peuple camerounais et j'insiste que cet embargo soit levé. Je suis disponible pour être sur les plateaux, bien que très occupé. Et je voudrais dire que lorsqu'on a combattu un système néfaste comme celui du RDPC et qu'on n'ait jamais réussi à l'inquiéter et que, je l'ai un peu dit au début, un des anciens partisans de ce système vous rejoint vos rangs et commence à porter des coups qui font plier ce système, qui le mettent en panique. Qu'est-ce que vous faites? La meilleure stratégie, ce n'est pas faire comme les Kananissés font, faire comme les Henriette Ekoué et maman Henriette Ekoué font, les Mbouama-Sok, c'est de récupérer ce monsieur avec toute son énergie et toute sa stratégie qui fait pâlir cette tyrannie, cette violentocratie, et l'utiliser même à souhait pour combattre et vaincre cette tyrannie. Et puis après, non, j'ai pas, c'est que la sortie, vous ne l'avez pas. C'est qu'après la victoire, vous pouvez lui dire, écoute, tu étais avec eux, hier tu étais avec eux. Mais il s'est trouvé que ta stratégie était bonne et ça portait des coups. Nous, on a juste voulu que tu nous aides à vaincre ce système. Et comme je connais le professeur Maurice Kamto, il n'est pas un assoiffé de pouvoir. Si cette tyrannie venait à tomber grâce au MRC, grâce à ses stratégies, je crois que s'il savait que ce n'est même pas lui qui va devoir diriger le pays, je crois qu'il n'en mourra pas. Vous comprenez? Et puis permettez-moi, il n'en revient pas à la violentocratie, à la tyrannie, à l'oppresseur, dans aucun pays, dans aucune tyrannie au monde, d'imprimer au peuple opprimé, d'imposer au peuple opprimé la meilleure stratégie de résistance à l'oppression dont il est générateur sur l'opprimé. Et c'est ce que vous essayez de faire au Cameroun. Merci. Quand le MRC essaie de sortir dans la rue, vous dites non, ce n'est pas comme ça qu'il faut. C'est vous qui devez nous dire comment on doit manifester. Merci. Notre répulsion de votre violence. C'est pas vous. Merci. Voilà. Donc le peuple choisit librement sa stratégie. On sort du sujet des hôpitaux, des soupçons, voilà, de trafic de minutes, je voudrais dire à mon frère Joe la conscience que le nombre de décédés à Cuba suite au coronavirus est 4 fois supérieur à celui du Cameroun. La deuxième chose que je veux lui faire comprendre, c'est que M. Simi Meigné n'est pas parti au Cameroun pour une évacuation sanitaire pour fuir. C'est parce que lorsqu'on le recrutait comme ministre des Finances au Cameroun, c'était après le 3e accord bilatéral entre le FMI et le Cameroun. Il était un extraterritorial pour travailler au Cameroun. C'est ce qu'il doit savoir. Troisième chose, je veux dire à mon frère Tamfou que évitons vraiment, alors là, je te regarde dans les yeux pour te dire que évitons d'arriver à la télé et de venir lancer les petites paroles sibyllines pour faire plaisir aux amis qui tuent les Camerounais tous les jours. Mais cette parole, c'est quoi? Tu viens de dire tout à l'heure que... Cette parole, c'est parce quoi? que, et c'est ce que j'entends depuis que... Vas-y, cette parole, c'est quoi? Ça peut parler. Oui, vas-y. Ça fait 3 jours, j'entends vos choses-là pour dire que, comme c'était au sud... Mais c'est ça la vérité. Laisse-moi parler. C'est ça la vérité. Je reprends ce que vous avez dit en anglais. C'est ça la vérité. Si tu veux même, je reprends en français. Non, et j'assume ce que je dis. Laisse-moi parler. J'arrive là où tu veux m'empêcher de parler. Comme c'était au sud, on a manifesté, les ministres sont sortis pour régler le problème. Ce matin, dans un forum, je disais à un des tiens que il y a 4 ans aussi, toute la République était à Bamenda. Pendant que Laurent Esso, ministre de la Justice, pendant que le DGSN, le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, de base et tout, étaient assis. Après que les avocats
aient manifesté, après que les étudiants aient manifesté, vous avez décidé, vous, dans la même salle, de prendre les ordres de vos amis de l'autre côté. Ah, oui, on arrête ça, faut arrêter ça, faut arrêter ce mensonge. La vérité vous fait mal. J'accepte. J'accepte. Un plateau comme ça. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Faut dire la vérité. Calme-toi. Pourquoi tu cries? Parce que vous dites des conneries. conneries. Laisse-moi dire mes conneries. Voilà, laisse-moi dire mes conneries. J'arrive. Messieurs, on a dit... Les mêmes au sud, laisse-moi parler. Non. Laisse-moi. J'accepte. Oui, on aime tous au Cameroun. Je m'exprime. Les deux ministres qui sont allés au sud n'étaient que deux. Tout un gouvernement était à Bamenda. Depuis une semaine, le Premier ministre est au sud-ouest et au nord-ouest. Ça ne vous a pas empêché aujourd'hui d'avoir 3000 morts. Parce que vous réclamez les mêmes routes que le sud réclamait, les mêmes conditions de vie, mais eux, ils ont seulement bloqué la route. Ils ont ce qu'ils veulent, mais vous avez décidé de tuer, décapiter, couper tout le monde. Assumez, mon cher ami. Devant moi, la vérité, vous ne lâcherez pas. Ce qui te concerne, c'est ce qui se passe. Maintenant, c'est bavardage. C'est la vérité qui vous fait mal. C'est n'importe quoi. C'est la vérité qui vous fait mal. C'était devant les yeux de tout le monde. Parlons justement des opérations de... Alors, Charles Lisan, on repart avec vous. Mutation et la presse interroge le silence du ministre de l'administration territoriale face aux dérives observées à la faveur de ce renouvellement des instances de votre parti. Questions et interrogations pertinentes, à votre sens? Les interrogations... Où est le rapport entre le territoriale. silence des ministres et les activités internes du RDPC? Encore que ce que je sais, c'est que actuellement 14 personnes supposées être les militants du RDPC sont devant le gouvernement, devant le procureur militaire, comment on l'appelle, le commissaire du gouvernement, au tribunal militaire de Bolova. Ceux qui sont accusés d'avoir brûlé la sous-préfecture de Bembis, ils y sont. Encore qu'il y a... Mais je vous ai suivi en train de dire que ce n'était pas les gens du RDPC. Vous l'avez dit. Sur d'autres plateaux. Au pouvoir se comporte de la sorte contre l'ordre républicain, il faut sévir. Et le RDPC ne couvre pas ce genre de militants. Voilà ce que je dis. Il faut que Dieu sache que aujourd'hui à Douala, à la police judiciaire, on a des gens supposés être militants du RDPC qui ont posé des actes, disons, répréhensibles par la justice, qui sont détenus dans des actes de terrorisme. C'est moi qui dis que c'est un acte de terrorisme. La sous-préfecture, c'est un acte de terrorisme. Et c'est vrai qu'ils sont devant le tribunal. Le nouveau président de sous-section RDPC qui le dit, j'ai été élu. Il y a dit, je voudrais que les gens s'inspirent à l'école du RDPC. Maintenant, on me demande que le ministre Atangandi, c'est moi qui dois parler, il doit dire quoi? Quand la République a pris en charge cela. Les terroristes? Mais il dit qu'ils sont devant le tribunal militaire. Et il risque le bari, ça va nous dire ce qu'ils en cours comme peine. J'ai dit, c'est des civils qui ont posé des actes en ce qui concerne les activités d'un parti. Ils sont aujourd'hui devant le tribunal militaire. Donc la République a pris ses responsabilités. Maintenant, le parti, à lui maintenant, engage après le contester ce qu'on appelle la commission de discipline. Qui va le punir. Donc, il faut que les gens sachent que ces militants-là sont aujourd'hui devant la justice. Vincent de Paul, selon Charles Lisan, le ministre de l'administration territoriale n'a pas à s'exprimer
sur les dérives intervenues au cours des opérations de renouvellement des bases, des organes de base du RDPC, parce que c'est des affaires internes du RDPC, même si ces dérives, comme on le constate, ont eu des impacts sur les biens de tous les Camerounais. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que le ministre de l'administration territoriale devait s'exprimer après ce qui s'est passé au cours de ces opérations? En réalité, le RDPC est face à ces contradictions. Et le ministre encore plus. Parce que c'est lui qui nous a habitués à intervenir sur tout et à chaque fois. Nous parlons des actes qui ont eu lieu sur la voie publique. Nous parlons des édifices publics. Nous ne parlons pas des renouvellements du RDPC. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé à l'intérieur du RDPC. Mais nous parlons de ce que nous voyons en route. Et je vous rappelle que sur la route entre Bolova et Akom 2, près de 10 ponts ont été détruits. C'est sur la voie publique. Hein? Il y a 10 ponts là-bas. Près de 10 ponts en bois ont été détruits. Comme il y a 10 ponts. Sur près de 60 km. Il y a 10 ponts là-bas. Des arbres ont été abattus sur la chaussée pour empêcher la circulation. Si ça s'était passé ailleurs, il serait forcément intervenu. Il aurait dit quelque chose. On l'a vu lorsqu'il s'agissait des éléments de force de l'ordre. Alors qu'un délégué général à la sécurité nationale, il a pris les devants pour parler de ce qui concernait les forces de l'ordre. Et on a vu après, lorsque le principal responsable a pris les choses à main, les sanctions s'en sont suivies. Et donc, maintenant, c'est normal qu'il soit coincé, le ministre de l'administration territoriale, parce qu'il s'agit là de son parti, il s'agit là des militants de son parti, et qui sont venus sur la voie publique. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont dans ces villages-là? Est-ce qu'on les a aussi arrêtés? D'accord, les 12 de Bembis sont en prison. Mais je vous rappelle que tous les autres actes qui ont été posés sur cette voie-là méritaient également qu'on s'y intéresse et qu'on les saisisse. Est-ce que tu as lu le rapport définitif? Si tu avais cette information, tu l'aurais donné ici. Maintenant, je voudrais quand même, si vous me permettez, faire un petit glissement sur ce qu'il a dit là tout à l'heure, pour ce qui est du début de la crise anglophone. Je crois que... On aura l'occasion de parler de la crise anglophone. Nous qui prenons la parole publique, nous devons être responsables. Et Charles-Élie Zang ne doit pas venir tenir des propos qui contribuent à mettre de l'huile dans le feu. Quel propos? Voilà ce qui se passe dans le sud. Les gens se sont plaints, ils ont coupé la route. Oui. On a sorti 200 millions aussitôt. On dit, ok, vous n'avez pas d'électricité, voilà 200 millions, on va électrifier vos villages parce qu'ils ont fait 6 mois sans lumière. On n'a pas vu une telle réaction lorsqu'il s'agit des problèmes dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ils ont coupé la tête des milliers de policiers. S'il vous plaît, personne n'était encore mort à l'époque. Ah bon? Monsieur Zang, il ne faut pas, quand vous prenez la parole en public, votre petit jeu là, mettre de l'huile dans le feu. Tout un gouvernement. Nous parlons du premier jour. Nous parlons du premier jour. On n'a fouetté personne au sud. On n'a fouetté personne au sud. Personne n'a été arrêté. À Boya, des étudiants ont été fouettés et on l'a vu. Des avocats ont été malmenés. Le seul pays au monde. Cher Elisa, il faut faire attention quand vous prenez la parole en public. Nous parlons là du début de la crise. Personne n'était encore mort. Cher Elisa, je vous en prie. Et là, je rejoins Maître Tamfou ici pour dire que c'est un traitement de 2 poids, 2 mesures. Ici, on court pour apporter des solutions pour que ça n'explose pas. Mais de l'autre côté, ce n'est pas cette solution-là qui avait commencé. Ça a commencé par le fouet. On est très gentil. Une police citoyenne. Maître Richard Tamfo, au-delà du parti, en tant qu'homme de loi, est-ce que vous pensez que la justice devrait également s'intéresser, il est avocat, est-ce que vous pensez également que la justice devrait s'intéresser à ces scènes de violence qui ont émaillé du récent processus de renouvellement des organes de base du RDPC? You see, when an offense is not committed, it doesn't distinguish that this offense is committed by this person. An offense is committed, it is committed. And the state has to automatically act to protect the interests of the state. Because when you commit an offense, you are not committing that offense against that individual. You are committing the offense against the state. So those are barbaric acts. Those are acts of vandalism, which the state should take interest and know what is happening, even if it is done within the party. If you fight in the house, it's not because people are in a room and you fight, and you say, no, since I'm in my house, I am fighting. The state, you don't have anything, I'm beating my wife or I'm beating my child. The neighbor doesn't have anything to do. The state we want to know, why are you beating your wife? Why are you beating your child? What is the problem? That is the kind of responsible state that we want.
if they are having internal renewal of their organs and they commit offenses, if they, as we saw how people were fighting, somebody even lost the eye, the state should take interest. The state should be able to investigate, know what is the problem. But that doesn't concern the state because we are in a country where we are in a party state. That's the reason why you see the Minister of Territorial Administration. He cannot make a statement. I don't expect him to say something. That is his party. So it's just to tell you that we live in a country whereby when you do something that is in favor of the government, you are praised. When it is against it, you are considered to be an enemy of the republic, and they will fight you to the highest level. He is here trying to tell audience that they are not similar things. In the South, when that incident happened like that, I would have expected a responsible state where all the citizens are equal, that those people should either be arrested or brought to answer, or even open investigation to know why are you. Of course, when you commit an offense, they should open investigation. They should know why do you have to block the road. What is the problem? They take down their statement and listen to what. If what they have done is considered to be a criminal offense, let them face the court. But yeah, we saw how, and that's a good behavior. It's not that when you commit such acts, the state should just automatically maybe prosecute you or send you to prison. The state took a good posture to go down to the field, listen to some of those grievances and see how to remedy it. That is the kind of reaction we expect from state authorities. Not that when people maybe have grudges, you automatically maybe arrest or you send to prison. No. You have to go, you listen to them. What was their problem? Why do you behave like this? And which to me, I salute that. That is how a responsible state should do. And at the end of the day, you see that at the end of the day, automatically the state puts some funds at their disposal to renew, to put electricity. that is salutary. It is good. So we also expect similar thing to be done elsewhere when it happens. That's my problem. In others, when you talk today that they didn't get, when the crisis started, let's say, because that crisis is a long crisis. When it started in 2016, those were there killings already? Yes. There were killings in 2016. There were killings in 2016. That's bad faith. That's bad faith from your side. People came out. That's bad faith. Because even images and everything, we have records. People came out with peace plans. Vous savez que ce sujet est également à l'ordre du jour. On aura l'occasion d'en parler. Joe, la conscience. Est-ce que pensez-vous qu'il y a un deux poids deux mesures dans le traitement finalement des partis politiques au Cameroun? Bien évidemment, c'est une évidence. C'est une vérité, comment je dirais, c'est une vérité de la palisse. C'est poser même cette question, vraiment, je ne sais pas. C'est ce qui se passe. D'ailleurs, les gens vont au RDPC pour se réfugier. Se réfugier contre quoi? Donc, en ce qui concerne ces événements, j'ai vécu ça depuis chez moi à Loum, pendant que il a évoqué, justement pendant que je faisais le sarcophage de notre papa, Coty François. Qui a du RDPC. J'ai vécu ça avec beaucoup de stupeur. Parce qu'en même temps, j'étais très occupé et je voulais suivre, mais en même temps, il y avait les délais qui couraient. Pour la première fois, j'ai vu une police citoyenne comme celle que je rêve dans mon pays, en tant que manifestant politique, en tant qu'activiste politique, détenant un des plus grands records d'arrestation arbitraire du régime Biya. J'ai vu une police qui vient parler à des manifestants, qui viennent dialoguer et ils les expliquent pourquoi ils ne doivent pas être dans la rue, pourquoi ils doivent exposer leurs griefs autrement, pourquoi leur position dans la rue peut mettre en danger la paix sociale. Wonderful! Donc vous pouvez faire ça. C'est policier. Ça alors, moi je n'ai pas beaucoup à dire sur ce sujet. Ce que j'ai à dire, c'est que il est clair, c'est la preuve par 9 que la violence dont le RDPC accuse les autres, c'est elle qui est propriétaire, maîtresse de la violence dans ce pays. Il n'y a qu'à voir le bilan de la crise anglophone aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le bilan sur les routes du Cameroun, parce que le sida et le paludisme tuent désormais, et les routes du Cameroun tuent désormais plus que le sida et le paludisme réunis. Ce que je voudrais dire sur ce sujet, où on a vu des militants du RDPC poser des actes de terrorisme, pendant qu'il y a pratiquement 200 personnes du MRC
qui sont emprisonnés pour avoir marché dans la rue pour dire qu'ils voulaient que la guerre déclarée par Paul Biya aux anglophones prenne fin, qui est pour dire que le système électoral devait être revu de façon consensuelle. Ils sont en prison pour n'avoir pratiquement rien fait. Mon ami, le professeur Fogué, hein, et le Bibou Nissak, tout ça, ils sont en prison. Pourquoi? Monsieur Zan, je présume que vous n'avez jamais été dans une cellule, de commissariat dans ce pays. Je dis jamais. Si vous aviez été dans une cellule comme nous là, c'est que vous ne pouvez même pas faire ce que vous faites là. Alors, j'invite, je vais sortir, en disant que j'invite les procureurs de la République. Il y a une notion judiciaire qui permet aux procureurs de s'auto-saisir. Voilà, je ne suis pas avocat, mais le combat des droits de l'homme que nous menons nous oblige, nous autres, à nous flirter avec le droit. D'ailleurs, j'ai une bonne brochette d'amis avocats qui m'assistent régulièrement dans mes combats. Bâtonnier Tchungan, Roland Dio et bien d'autres, Maître Kenya Fabien. Donc, je les invite, j'invite les procureurs de la République à se montrer citoyens face à cette situation. Pour une fois, en faisant usage de ce que le code pénal camerounais leur permet. S'auto-saisir pour attraper tous ces terroristes-là et les envoyer à Konengi partout dans toutes les prisons-là. Parce que, non, ne me coupez pas. Non, vous parlez beaucoup. Et vous voulez toujours justifier l'injustifiable. Moi, je suis un soldat de la vérité du peuple camerounais. Souffrez que le peuple camerounais m'écoute un peu. Joe parle. Voilà, parce qu'après, les verres rentrer à l'eau, je ne sais plus quand on va m'inviter à la Oui, parle, Joe. Alors, donc, vraiment, j'invite les procureurs de la République. Et si les procureurs ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur, comme c'est le cas, parce qu'au Cameroun, c'est le président de la République qui est... d'intention que vous faites. Qui est... Hein? C'est des procès d'intention que vous faites là. Non, puisqu'on n'a jamais vu... Lancez votre invite et attendez la réaction. On a rarement vu un procureur de la République s'auto-saisir d'un dossier sensible. Qu'est-ce que tu as Ils ont ce pouvoir. Voilà. Ouais, alors, ce que je voudrais... J'invite donc les procureurs à s'auto-saisir. Ils peuvent le faire. Ils doivent même le faire. Pour que ça rentre dans l'histoire. Maintenant, j'invite les combattants de la liberté. J'invite les avocats. D'ailleurs, j'invite... je le dis devant le contrôle de Barista Tanfou qui est là, à se joindre à moi au besoin, parce que j'annonce une procédure en justice contre le RDPC, son président, pour pratique de terrorisme à l'intérieur du camp, dans tout le pays entier. Je sais que leur justice, entre guillemets, qui est là, va froisser cette justice pour ces procédures, certainement. Ça ne va pas aboutir. Mais quand leur violentocratie ne sera pas là, c'est des dossiers qui seront pris en compte. Et je voudrais rappeler que j'avais déjà déposé une plainte contre Paul Biya pour l'accaparement de tout ce qu'ils appellent maison du parti. Ce n'est pas vos maisons, c'est des salles de fête qui ont été construites avec l'argent du contribuable camerounais. Au nom de quoi vous prenez ça, vous dites que c'est vos maisons du parti, hein? Donc, j'invite tous les hommes de droit, tous les hommes de bonne volonté à se lever. Il ne faut pas que cette histoire passe comme le pain chargé au quartier. On doit porter plainte au RDPC à Paul Biya. Alors, Charles-Élie, c'est du terrorisme. Deux questions. Voilà. D'abord, la première. On a vu sur certaines vidéos dans les salles de vote des urnes d'élections Cameroun. Tout à fait. Comment ça s'explique? C'est une question. Bon, maintenant, vous savez, quand on vient à la télé, au-delà de faire la propagande que vient de faire... C'est une pédagogie également. Allez-y, justement. Je vais lui faire comprendre la présence des urnes. Ça répond au peuple camerounais. Oui, je resitue la question. Je vais vous répondre. Messieurs, je resitue la question. Dans ma réponse, vous comprendrez. Dans les affaires internes du RDPC, comme vous avez dit. Quand on vient à la télé, parce qu'on a stigmatiser le débat politique dans ce pays, dans une histoire, Paul Biya est beau, Kamto est beau, tel est laid, tel fait, les routes ont tué, le RDPC. Quand on dit que le RDPC tue les gens plus que les routes, c'est ça qu'on éduque au Cameroun, alors qu'il y a voilà des choses essentielles. Même mon grand-père mon sur l'axe lourd, parce qu'on disait vite. Voilà, donc il faut savoir. Quand tu conduis à 130 km, tu dois mourir. Voilà, donc maintenant, je voudrais dire à Joe la conscience que il n'est pas écrit maison du RDPC. Vraiment, soyons sérieux. C'est écrit maison du parti. Ça veut dire PARTI. C'est pas le parti RDPC. Ça veut dire que le MSC... Laisse-moi parler. Oh, Joe, calme-toi. Calme-toi un peu. Allez-y, vas-y. La convention du MSC a eu lieu où? Continue, je veux comprendre la fin. On parlait des congrès à Yaoundé. Je veux comprendre. Ils n'ont pas payé. Le MSC ne paye pas. Ouais, vous aussi, soyons sérieux, le RDPC ne paye pas. Le RDPC. Oui. Le RDPC paye. Oui, on paye. Charles-Élise, je pense voilà. que Non, je lui répondais pour lui faire comprendre que
dans leur histoire de somnambulisme populaire qui veulent faire croire aux populations, il y a une république qui avance. Revenons donc justement à la question. Non, là, il va vous répondre. Et la république qui avance ne parle pas à la télé comme eux là, ne braille pas. D'accord. Il parle des procureurs. Tous ces Camerounais qui sont devant les procureurs aujourd'hui, depuis ce gouvernement, c'est Joe qui a entendu dimanche que Joe parle pour qu'ils les prennent. Ils sont là-bas. Mais sauf que ces gens ne parlent pas beaucoup. Ils continuent à servir le droit. Maintenant, je viens à votre question. Oui, la présence des urnes de l'échange Cameroun dans une et les CAM, je l'ai dit, je le dis à qui veut l'entendre. Et les CAM est une institution républicaine, permettez-moi le pronom, de la République du Cameroun. Si le PCRN, si l'UPC, si au lycée de... Laissez ça, c'est faux. Dieu la conscience. Continue même pas dans le oui là. Dieu la conscience, oui. Je vous en prie. Allez-y. Je vous en prie, Dieu la conscience. J'y étais à l'élection l'année passée du président de l'AE de l'université de Douala. C'est les unes et les qu'on utilisait. C'est le RDPC. Pour le rapport. Il ne comprend pas. Le quoi de l'université Le quoi de l'université de Douala? Monsieur Kameni, je vous en prie. Allez-y, allez-y. C'est moi qui sont. Charles je suis le vrai peuple camerounais. L'image que je reflète là, c'est l'image du vrai peuple camerounais. Donc vous voulez que je sois similaire, je vous en prie, Dieu la conscience. Ma réponse est la vérité. Allez-y. Je fais ce qu'on appelle le syllogisme didactique. Je pars d'une idée générale. Donc en fait, ça s'explique, oui. Ça s'explique complètement. Comment? D'accord. Tout Camerounais, et comme monsieur aujourd'hui, tout Camerounais qui a un processus électoral, que ce soit dans une association, que ce soit dans une association politique, culturelle, traditionnelle, c'est pas quoi, peut saisir et les CAM. C'est une jurisprudence que vous voulez mettre sur pied à cause de la jurisprudence, c'est au tribunal. On vous a pris la main dans le sac, c'est ça, n'est-ce pas? Vous croyez prendre qui dans le piège là? Donc le matin, les CAM peut sortir pour aller servir dans la seconde question, Charles-Élise, quand c'est que les opérations... Est-ce qu'on est d'accord sur ce que ça a dit? On ne peut pas être d'accord. Je suis en train de dire que le matériel de l'ECAM appartient à tous les Camerounais. C'est écrit où? Tout comme Zang peut inviter l'ECAM. C'est écrit où ça? Dans le... Dieu la conscience, je vous en prie. Alors, Charles-Élise, quand c'est que les opérations de renouvellement de base ont été annoncées comme un grand test de démocratie interne pour votre parti, qu'est-ce qu'on peut dire de ce test au regard de ce qui s'est passé? Alors, cas de violence dans plusieurs régions. Ce que je veux dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que le RDPC, c'est 377 sections. 360 au Cameroun. 360, ça veut dire que chaque commune du Cameroun a une section. Avec les moyens de l'État. 17 sections à l'extérieur. Avec les moyens de l'État. Allez-y. Avec les moyens de l'État. Allez-y. Le RDPC aujourd'hui, lors de l'opération du sommet politique en mars 2021, c'était 1 873 000 militants. Avec les moyens de l'État. Le RDPC aujourd'hui, c'est 3 450 000 militants. C'est un parti administratif. Point. Rien de plus. Allez-y, Charles-Élise. 3. Aujourd'hui, dans la circulaire du président national, pour candidater à un poste, que ce soit, quel que soit l'organe, la cellule, comité de base, sous-section, section, OJ, OFR, il fallait payer une caution là. Ça partait de 5 000 à 100 000 francs. Aujourd'hui, Express Union, sans lui faire la publicité, d'après le compte spécial ouvert par le trésorier général Gilbert Timivuna, a eu 3 milliards de francs CFA dans ses comptes. J'arrive, laissez-moi terminer. Est-ce que vous répondez à la question? Oui, parce qu'on voulait tout. C'est ça la démocratie. On la verra quand vous le serez au pouvoir. C'est-à-dire, je suis en train de vous faire comprendre que la démocratie au sein du RDP, c'est qu'on part de 1 million d'adhérents à 3 millions. C'est qu'on a tellement de concurrents qui veulent candidater que les gars payent leur caution pour répondre à mon ami de gauche qui croit que c'est l'argent du gouvernement. Ce n'est pas un machin administratif comme ça qui est fait, qui est basé sur l'accaparement de tout l'appareil d'État. Et tous les fonds de l'État au service de ce parti. Ça devient difficile, messieurs, ça devient difficile. Donc maintenant, c'est quoi donc? C'est ça qui dénote de la vitalité démocratique dans un parti. Quand on parle de 1 million à 3 millions de militants, quand vous avez un jeune homme, votre dernier congrès, quand vous avez un jeune homme qui prend 10 000 francs parce qu'il veut être président de sous-section, un jeune homme qui est étudiant, a monté une liste, va payer à espèce de 10 000. Est-ce que la démocratie également, c'est ces édifices qui ont été brûlés, ces routes qui ont été barrées? On en a déjà parlé. Je vous ai dit qu'en ce qui me concerne, le rôle social de la population, c'est justement ça. Le rôle social de la population, c'est s'ériger en contre-pouvoir de demander à celui qui gère certaines usités sociales de la vie. Oui, et vous les arrêtez tout le temps, qui le servent pour mettre en prison. Non, Joe, tu ne peux pas. Non, tous les deux. Tu ne peux pas continuer. Tous les deux. Monsieur Élise, je vais parler en français pour que tu comprennes.
Ce qui se passe au RDPC aujourd'hui, c'est l'aperçu du lendemain qui va arriver. Il dit, ça serait le séisme. Ça serait la catastrophe. Je suis sûr, suivez. Tu fais la position en 2015. Il dit, suis. Tu fais la position en 2015. Il dit, ce qui se passe là aujourd'hui, ça nous montre, donc ça donne déjà, ça projette déjà, ce qui va se passer. Dans la nuit de longue couture. En 2015, je suis très sûr que ça c'est la... Non, ne me distrais pas. Ce que je veux te dire, c'était plus violent en 2015. Ce que je veux te dire, c'est que suis. Ce que je veux te dire, c'est que la même chose encore. Ce qui se passe au RDPC, ça montre que nous sommes, avec tout le temps de règne ici, c'est la violence qu'on n'avait que prêcher. Et je vous dis, le lendemain serait catastrophique. Vous nous fait comprendre que en tout cas, c'est bien qui maintient ce parti, pour moi. Très bien. On sort de cette émission, messieurs. On sort de cette émission en parlant de la crise qui secoue les deux régions. Charles-Élise, je vous en prie. Charles-Élise, je vous en prie. Charles-Élise. On sort de cette émission, je le disais, en parlant de la crise qui secoue les deux régions dites anglophones depuis fin 2016. On va commencer par vous, Maître Richard Tanfon. 1er octobre 2021, comparé aux années antérieures, comment est-ce que vous analysez le climat qui a régné dans le nord-ouest et le sud-ouest ce vendredi dernier? The way my own analysis is that it has been tense, like other 1st October. You know, this is not a revendication that started today. This revendication is more than 61 years. Il a été tense, la tension était pareille que les années antérieures. Well, I cannot speak for the other years because I can only speak from when I was conscious. I was like, for example, already the man trying to see how it has been happening. But if we just want to talk about the 4 years, that's 2016 to now, it has been the same atmosphere. And to me, I even believe that it has even climbed in proportion. Non, je parle de la journée du 1er octobre. Je veux dire, en 2017, permettez que je resitue. En 2017, on a eu une grande mobilisation. On a eu d'ailleurs une grand-mère qui a été très célèbre, qui était également dans la rue avec l'arbre de paix. En 2018 également, on a eu des mobilisations. En 2019, mais cette année, aussi bien dans le nord-ouest que dans le sud-est, dans plusieurs localités, on n'a pas vu cette grande mobilisation. Je veux dire, comment est-ce que vous appréciez ce climat? What I observe is that in the majority of maybe the towns of those regions, we had lockdowns. That's a fact. But at the same time also, we have seen videos on social medias showing people demonstrating, showing military people or a group of armed persons with guns demonstrating. To tell you that if I want to make a comparison, I'm seeing that maybe in 2006, people came out maybe with peace plant. In 2021, people have come out with sophisticated guns. To tell you that it has instead degraded. It has worsened. The more and more we continue to keep this crisis, it is transforming day after day. I was surprised to see the kind of military personnel, or not, when I say military, I don't want to use that name. I was surprised to see the kind of people having arms, people putting uniform and holding guns in celebration of the Independence Day. It's to tell you that the more we keep on keeping this crisis, the more and more it deepens. And I am afraid of tomorrow because today people feel free to carry those arms and they demonstrate. Their number even is considerable. And when you look at this, it is frightening because on the other side, you will see maybe the Cameroon military coming in retaliation, coming to say, no, since you are holding this or you want to celebrate 1st October with this kind of guns, we are coming to crush you. So to tell you that we are putting a tense atmosphere, especially when it comes to 1st October, I think the proper thing would have been to maybe allow people go about their activities. But when you decide, when you start seeing SDO putting out restrictions, bans, that no, we don't want people to any manifestation on that day. We don't want this. It makes people maybe to go in their hidings and carry out what they want to carry. And we have seen how even now, how even children are implicated. I saw videos of how, whether it was in Cameroon or where, people, they gather children, they give them toy guns,
to say they are demonstrating, they are manifesting, because maybe government had put a ban on 1st October. It makes people to look for other avenues on how to manifest. I think we cannot run away from our history. And that is the mistake that this regime is making. If that date of 1st October has not been anything in Cameroon, fine. But that date of 1st October represents something in the history of Cameroon. And as we keep on shying away from it, trying to make that day as if that day is a taboo, it keeps people's frustration. It keeps people to behave, I don't know, to take other orientations, which today are not beneficial. And that's, to me, that's my own analysis of that day. Others will tell you that it was a success. But the success in what? The success in holding guns? The success, is that the success we are wanting? No. So I think, to me, that day to me was, I think, it's showing how deep this crisis is, and that tomorrow will be. 1er octobre 2021 comparé aux années antérieures. Oui. C'est-à-dire depuis 2016 au moins que la crise, qu'on parle de la crise dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu aggravation de la situation. Parce qu'au départ, c'est des manifestations. Je veux qu'on s'arrête d'abord au 1er octobre, c'est-à-dire la journée de vendredi. Mais justement, je parle de cette journée. Parce qu'on a vu un déploiement militaire dans la zone qui était dissuasif, n'est-ce pas, qui témoigne de ce que la situation est suffisamment grave. On ne peut pas dire que le fait que l'on n'ait pas vu des manifestations dans les grandes villes, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest, témoigne de ce que la situation s'est améliorée. Par contre, dans les villages où les militaires n'y ont pas accès, il y a des manifestations qui ont été faites. Non, la situation n'est pas du tout bonne. Le 1er octobre, j'ai été embêté, n'est-ce pas, ce jour de regarder la télévision nationale qui n'en faisait pas du tout cas. Ça fait partie de l'histoire de notre pays, le 1er octobre 1961. Nous devons savoir, nos enfants doivent savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Nos enfants doivent savoir pourquoi leurs frères de l'autre rive se fâchent. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là pour que nous en soyons à ce qui se passe aujourd'hui. Mais qu'on veut, et là je suis d'accord avec lui, qu'on veut banaliser la situation telle que ça a été le cas, bon, ça prouve quand même déjà aussi un malaise de la part de ceux qui nous gouvernent, qui ne sont plus à l'aise d'en parler librement. Mais le 1er octobre, c'est une journée, pour celle qui vient de s'achever, au cours de laquelle il y a eu beaucoup de tensions. Dieu merci, on n'a pas déploré à notre connaissance des pertes en vies humaines, mais c'est essentiellement le feu qui est sous la cendre. Alors, Joe La Constance, dans la tribune du chef de l'État, lui parle le ministre, vous êtes avec nous, lui parle le ministre des Relations extérieures le 25 septembre à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Paul Biya, après avoir énuméré ce qui a déjà été fait dans le cadre de cette crise, laisse entendre que l'action du gouvernement porte déjà des fruits visibles à travers le retour progressif à la paix. La situation s'améliore-t-elle? Est-ce qu'elle s'améliore réellement de jour en jour? Ça, c'est un bluff terrible. Moi, je vis à Lou et j'avais mes boutiques à Tombelle. J'ai été obligé de les fermer depuis. Et lorsqu'ils disent que la situation s'améliore, je ne sais même pas de quoi ils parlent. Est-ce que l'un d'entre eux, là, c'est devant ma porte que les militaires passent pour aller faire la guerre là-bas, hein? Et puis, je vais vous donner une réponse, tout en mélodie. L'histoire de la résolution des conflits à travers le monde nous enseigne qu'il y a en la matière une méthodologie universellement reconnue. Tout commence par des discussions secrètes, directes et indirectes qui débouchent sur un cessez-le-feu uni ou bilatéral. Des négociations de paix sont alors engagées, sous la supervision d'un médiateur neutre et crédible dans un pays neutre. S'ensuit alors la signature d'un traité de paix. Je n'avais pas dit si le médiateur est national ou bien international. Suivi de son application immédiate et progressive sur le terrain.
Oui. Vient alors l'échange des prisonniers de guerre. C'est une réponse. Laissez-moi continuer. Suivi de la mise en place conjointe d'un C2DR. Mais au Cameroun, pays véritable curiosité planétaire, les entrepreneurs de guerre ont créé un nouveau paradigme, oui, qui veut que l'une des parties au conflit se désarme sous le contrôle de l'autre, justement pour empêcher le retour véritable de la paix. Car c'est des stupides produits des milliards. Ceasefire, ceasefire. Stop lying, my people. Merci, there's no war in Southern Cameroon. Continue enriching yourself in innocent blood. Permettez-moi maintenant de conclure, je vous en prie. Ce gars parle à la télé tous les jours. Son mensonge qu'il veut débiter là. Il débite ça à la télé. Il peut même me donner son temps. Voilà. Donc, je voulais vous dire, je suis... C'est pas très facile de parler du moi. Oui. Je suis le seul artiste camerounais, chanteur, qui a consacré 3 chansons à cette crise anglophone. Alors, pour faire votre promotion... Non, ce n'est pas la promotion. C'est politique. Je suis un politique. Laissez-moi parler de ça. Parce que dans toutes les radios où je veux faire les promotions de ces chansons, ils viennent faire, personne ne va accepter les jouer. Mais on joue un genre de chanson sur la crise anglophone où on dit on veut la paix, nous, one peace, one peace. On ne dit rien sur le problème. C'est quelle démagogie ça? Il faut que ça s'arrête. Nos médias doivent, à un moment donné, être patriotiques et dire la vérité au peuple camerounais. Parce que le moment venu, ils seront jugés également. Donc, vraiment, permettez-moi, je chute pour sortir. Vraiment, la crise anglophone fait très mal au peuple camerounais. Les francophones, malheureusement, dans ce pays, se comportent comme si ça se passe là-bas et ça ne leur dit rien, ce n'est pas leur problème. Malheureusement, ils font comme Zanfer, là, avec ses amis du RDPC, là. Dans le groupe dans lequel on compte le plus grand nombre d'entrepreneurs de guerre qui bénéficient des prébendes de guerre. La guerre déclarée par leur président dans le sud-ouest. Alors, le déroulé que je viens de faire dans la chanson vous dit tout simplement la méthodologie qu'il faut faire pour arrêter un conflit. Mais pourquoi est-ce que spécialement au Cameroun, on est contigu dans une arrogance à nul autre pareil là, où on dit non, les gens là, ils doivent d'abord même... Il n'y a même pas la guerre là-bas. Ils disent qu'il n'y a pas la guerre. J'entends les gens comme les Evin comme là, venir à la télé tout le temps dire ça. Hein? Et vous les invitez tous les jours, ils viennent te dire les conneries comme ça. Donc vraiment, il y a une guerre au Cameroun. Et il faut y prendre. Et tout le monde sait comment il faut prendre ça. Merci de la conscience. Voilà. Malheureusement, Hervé Emmanuel comme n'est pas sur ce plateau et j'aimerais bien qu'on ne parle pas de ceux qui ne sont pas là. Charles Élysée, jusqu'ici, est-ce que l'option militaire a tenu ses promesses? Oui. Je viens de suivre sa chanson. Elle n'a permis qu'enrichir les milliardaires du RDPC. Quand vous aviez la parole, vous notez que quand vous aviez la parole, les uns et les autres se sont tués pour vous laisser vous exprimer. Faites pareil, je vous en suis écrit. Allez-y, Charles Élysée. Vous savez, on est arrivé à un niveau dans ce pays où un Dieu la conscience qui sait manipuler le marteau et le clou pour faire ses sarcophages, comme il a dit, bien que ça soit pour un militant du RDPC, va dire à professeur, c'est moi qui... Et qui sait manipuler la plume. Tu achètes mes livres, non? Non, faut... Allez-y, Charles. Voilà. Va dire au professeur Noël Somba de l'hôpital à Quintinu comment on tient un bistouri. C'est ça qui est devenu la mode dans ce pays. Nous parlons de politique. Maintenant, on n'a pas besoin d'être... Maintenant, Joe la conscience nous fait comprendre ici, dans sa chanson, comment est-ce qu'on résout un conflit. Je suis dépassé. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui sait comment résoudre un conflit. Et tous les militants du RDPC qui rendent responsables de la crise anglophone ne savent pas comment on résout ce conflit. Bien sûr. Et il n'y a que les militants du RDPC qui sont enrichis dans cette guerre. Alors qu'on a arrêté un gars pas plus tard qu'il y a 2 jours avec 4000 munitions qui partaient livrées, qui n'a rien à voir avec le RDPC. Qui t'a dit qu'il n'a rien à voir avec le RDPC? Voilà. Donc, en clair, pour Dieu la conscience, quand il pose du MSC. Qui a déclaré la guerre là? Oui, donc, en principe, je voudrais aussi qu'on fasse comprendre à ceux qui nous écoutent là que quand on a une crise de cet ordre, encore que tous les pays du monde entier ont une crise sociale interne de séparatisme, c'est ce qu'on va appeler ça. L'Espagne a sa part, la France a sa part avec la Corse, l'Espagne avec la Catalogne. Aujourd'hui, tu as l'Érythrée là-bas qui est parti de l'Éthiopie. Vous relativez tout, c'est là où vous voulez justifier tout. Régler ce conflit, ce n'est pas Joe qui va apprendre comment on le règle. Il y a des méthodes. Je voudrais vous faire comprendre qu'aujourd'hui, en ce moment, on ne peut pas demander à l'État républicain, avec son armée, de déposer les armes au même niveau
que ceux qui ont les armes. La deuxième chose, quand le président de la République choisit un pays médian et neutre pour régler, lui choisit la Suisse et la médiation suisse est en train de faire son travail, certains estiment que non, il part là-bas se reposer. Quand le même président Paul Biya, aujourd'hui, avec l'État du Maryland, parce qu'aux États-Unis, il faut dire qu'il y a le gouvernement central, il y a les gouvernements fédérés, l'État du Maryland a accepté, jugé ceux qu'il reconnaît complices de financement de cette... Il ne parle pas de ceux qu'on est en train de condamner là-bas aux États-Unis qui financent. Et que le FBI a lancé des recherches pour ceux qui financent le terrorisme à l'international et au niveau du Cameroun. Maintenant, pour régler ce problème, je voudrais lui faire comprendre que ce qu'il appelle aujourd'hui, c'est pas ce qu'il appelle... c'est pas ce qu'il a appelé, pour lui faire comprendre que, mais justement, Léla, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est que la population en a marre. Au départ, la population savait que ces gars bagarraient pour elle, pour l'amélioration des conditions de vie. Et aujourd'hui, ces populations sont les premières à les prendre pour les remettre au niveau des FDS. Je voudrais donc lui faire comprendre que, en ce qui me concerne, je suis francophone. Et qui ne pense pas que le degré d'amour qu'il a pour la crise anglophone dépasse pour les autres. Ça dépasse. Pour lui faire comprendre que hier à Bafoussam, il y a une attaque à la machette. Bafoussam, c'est la partie francophone. Il y a une attaque à la machette. Parce que les gars ont senti parce que militairement parlant, pour ceux qui font l'étude de la guerre, ça veut dire qu'il y a une déportation de zones et de cibles vers la partie francophone. Ça veut dire qu'au niveau anglophone, s'il faut parler en termes de maîtrise par l'armée, l'armée est en train de faire son travail et les gars sont en train de fuir pour regagner la partie francophone qui est un peu délaissée. Mais ne vous dérangez pas, les choses se passent. Dieu la conscience, c'est une petite parenthèse. Tout à l'heure, quand Charles Élysée a parlé de l'attaque à la machette, vous avez laissé entendre que c'est parce que les gens ont constaté, les autres, ils ont constaté que les francophones ne faisaient rien. Est-ce que ça justifie ces attaques-là? Est-ce que vous justifiez ça? Non, on l'attend pas pourquoi. Est-ce que vous justifiez ces attaques-là? Aucun, c'est pas parce qu'il parle le français. Pas l'anglais. Pourquoi t'attaques l'anglais donc? Si tu parles le français, on va l'attaquer. Charles Élysée, dans la question, je l'ai posée. Je ne voudrais pas. C'est une parenthèse et je l'ai posée à Dieu la conscience. Je ne voudrais pas justifier. Il n'y a rien qui doit justifier la violence. Oui, rien ne devra justifier la violence. Mais lorsque, à un moment donné, des gens viennent pourrir votre quotidien, causent la mort des vôtres au quotidien, ils partent de chez eux, ils prennent les véhicules de guerre financés par vous-même. Parce que vous êtes également citoyen dans ce pays, par votre argent. Vous venez chez vous, vous tuez. Pour des questions qu'on pouvait régler politiquement et tout à fait normalement. Et que chez vous, vous dormez tranquillement. Ah ben, à un moment donné, je me mets un peu dans leur peau en disant que mais, ces gens ne savent pas qu'on peut transporter cette histoire chez eux, leur couper le sommeil. Je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut voir ça. C'est une métastase. Justement, c'est une métastase. Et ça doit attirer votre attention. Charles Élysée et Dieu la conscience. Est-ce que l'attaque de Russie choisit ce qui a attaqué? Charles Élysée, je vous en prie. Ta boutique est debout à tomber. Pourquoi ne plus pas ta boutique? Pourquoi elle n'est pas brûlée? Charles Élysée. Pourquoi ta boutique n'est pas brûlée? Charles Élysée. Vous savez ce que vous faites avec ces gens-là? Charles Élysée parler, alors Charles Élysée, je vous en prie. Ta boutique est restée debout à Tombelle. À côté, on a tout brûlé. Pourquoi elle est restée debout? Parce qu'on aime trop jouer la conscience. Non, arrêtez mon jeu là. Maître Richard Info, on a aujourd'hui des groupes armés qui kidnappent, qui demandent des rançons et qui agissent en gros comme des bandits. Est-ce qu'on peut encore parler dans ce contexte-là d'idéal politique? Charles Élysée, la question ne vous était pas adressée. Non, la question ne vous était pas adressée. Sincèrement, ça devient difficile. Et je dis difficile parce qu'aujourd'hui, quand vous les voyez, ils portent la tenue militaire, la tenue du billet. Tu ne peux plus dire si ce sont les soldats de l'armée camerounaise ou ce sont les bandits. Moi, ça devient très difficile. Donc, pour dire que c'est trop facile pour moi de dire peut-être que ce sont des bandits. Quand je vois quelqu'un qui porte la tenue du billet, qui peut-être kidnappe, qui peut-être tue, je veux dire que c'est qui? Pourquoi c'est les tenue du billet que tu prends comme exemple? Ouais, puisque c'est ce que je vois, non? Il n'y a que ça que tu vois. Tu vois autre chose. Donc tu vois que les gars qui comme toi là, qui ont aussi des trucs kidnappent aussi. Tu vois autre chose. Pourquoi tu penses que c'est le billet qui kidnappe?
Charles Élise. J'ai dit ça devient difficile. C'est que quand vous aviez la parole, J'ai dit ça devient... C'est de recalibrer. C'est leur technique, avec des petits bons. Avec les Messangans et tout ça. Donc c'est pourquoi je dois employer cette technique. Monsieur Tambour fait comprendre que le BI kidnappe les gens. C'est faux. Ne détourne pas mes propos. Tu ne peux pas détourner. Ne détourne pas. C'est vous qui avez Tu ne peux pas. Je suis très intelligent pour ça. Tu ne peux pas. J'invite mes amis qui sont dans l'armée. Les enfants de Camerounais qui sont dans l'armée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui, non, c'est mes frères. Vous les envoyez à la guerre. Monsieur Kameni et Charles Élisa. Ils vont mourir tous les jours là-bas. Monsieur Kameni et Charles Élisa, Maître Richard Tamfou a la parole. Oui, mais il va rester. Dernièrement, on a tué 15... La question que je pose, est-ce qu'on peut Attends, encore... j'ai dit c'est difficile. C'est difficile et j'explique pourquoi c'est difficile. D'accord. Charles Élisa. J'ai dit... Il me parlait. Non, il parle Dernièrement, on a perdu 15 soldats. la population qui nous écoute. On a vu comment ils ont retiré les habits sur eux. Ils vont porter non. Demain, on aura un autre incident. C'est ce que tu as dit. Ouais. Charles Élisa. Pourquoi tu es nuisible? Tu es nuisible. Charles Élisa. Il faut te respecter au moins. J'ai dit, il faut au moins te respecter. Vraiment. Tu ne peux pas te comporter comme les vendeurs de tomates ou bien les conducteurs de moto. On n'est pas au Magé Sandaga. Nous ne sommes pas au Magé Sandaga, vraiment. Quand tu parles, je te suis. Je souffre de t'écouter. Non, il vous a pas coupé. Souffre aussi de m'écouter. Non, il vous a pas coupé. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, ça devient difficile d'accuser qui ou d'accuser qui. Tout le monde, c'est devenu, je peux dire, c'est devenu le ghetto, où chacun fait comme il veut. Donc, quand tu me dis que c'est tel, moi, je peux pas, moi, actuellement, si, je ne peux pas déterminer. Parce que demain, tu vas voir peut-être les sécessionnistes là habillés en tenue militaire. Tu ne pourras pas dire si ce sont les sécessionnistes ou si c'est l'armée camerounaise. Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui de retrouver, d'identifier quelqu'un qui parle exactement pour la cause anglophone quand on sait que finalement les leaders séparatistes se sont multipliés? Voilà pourquoi je pleure le cardinal Tomi. Déjà d'abord, entre les anglophones, il y a un sérieux problème. Et le cardinal Tomi était sur... Quel est le problème? C'est ça, vous voulez que on aura toute une journée. Non, allez-y rapidement. Le véritable problème, c'est que, parmi les anglophones, il y a ceux qui sont pour l'union. Il y a ceux qui avaient une tendance du fédéralisme. Il y a ceux qui sont là pour la sécession. Voilà d'abord le problème qu'il fallait résoudre parmi les anglophones. Et ce problème-là, c'est depuis 1961. Lorsque on a eu le plébiscite, on ne les a pas donné l'option d'une troisième question. Voilà où il fallait d'abord que les anglophones puissent se parler. Puissent d'abord qu'on essaie de voir où est-ce que la tendance perce. Donc en fait, sans le cardinal Christian Tomi aujourd'hui, il sera difficile de trouver quelqu'un. Non, pas qu'il soit difficile. C'est pour juste vous dire qu'actuellement, comme actuellement c'est, M. Biya ne peut plus résoudre ces crises. Il n'a plus aucune crédibilité chez les anglophones. Peut-être avec notre président. Chez vous, mais chez les anglophones. J'ai dit, suis. Moi, je parle. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je dis que laisse-moi parler. Souffre de comprendre. La solution serait un nouveau gouvernement. Mais puisqu'il a essayé, c'est ce que moi je pense. Parce qu'aujourd'hui, même John Gouté, que je pensais qu'il pouvait avoir les capacités, on montre aux yeux du monde qu'on le ridiculise. Pendant que peut-être le président lui dit, va au sud-ouest prêcher la paix, ou bien faire le statut, va prêcher la paix et donne-moi le bilan du grand dialogue national. Un même ministre qui est son subalterne, on l'envoie, lui dit que par là-bas, revoit les stratégies militaires, met le feu. C'est organisé. Donc pour finir, on embrouille qui. Donc moi je pense qu'ils sont en manque de vision politique. Merci, Maître Richard. Il faut qu'aujourd'hui, M. Nzang comprenne que l'option militaire là, que tu continues de persister, ne peut pas marcher. Merci, Maître Richard Tamfou, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, Vincent de Paul Yédé. Merci Charles Élisa. Merci également à vous, M. Kameni. Merci, Léla. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.